Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans C'est quoi ton job, 10e émission. Et j'invite tout de suite Ludivine à nous rejoindre. Zouf, donc elle va arriver. Je ne sais pas s'il y a déjà... Ah bah super, Ludivine arrive direct. Super, parfait. Aucun couac, ce coup-ci c'est parfait. Parce que la dernière fois on a eu du mal à s'inviter les uns les autres et du coup ça avait été compliqué. Donc là, c'est au top. Bonjour Ludivine. D'accord, super. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour C'est quoi ton job, la 10e émission du coup, juste avant la petite pause estivale. Comme je le disais, du coup, comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais te poser des questions. Tu me réponds voilà, le plus spontanément possible. Et puis, s'il y a des questions de personnes qui arrivent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat à n'importe quel moment. Et si c'est un petit peu urgent parce que vous devez partir, vous pouvez rajouter un petit urge ou un petit truc voilà, pour qu'on capte vraiment qu'il y ait besoin de répondre tout de suite. Sinon, ce sera en replay avec grand plaisir. Je vois qu'il y a des petits cœurs. Petit cœur aussi. Donc du coup, il y a Guillaume qui nous dit hello, du coup. Salut Guillaume. Alors du coup, Ludivine, est-ce que tu peux te présenter justement? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qui se cache derrière Ludivine la grenouille? Alors, donc, une maman de 38 ans. J'ai deux petits garçons qui ont 8 et 10 ans. Très, Voilà, je vis à Bordeaux depuis 2004. J'ai démarré une licence de psycho à ce moment-là. Donc, sinon, je suis de région parisienne. très bien. Je suis issue d'une famille de 4 enfants avec donc une maman magnétiseuse, une grande sœur médium, un grand frère coach et praticien PNL, formateur, voilà, que vous connaissez. Et puis une autre grande sœur, Angélique, qui elle a son monde intérieur puisqu'elle a des troubles du spectre autistique. Donc je vis dans une famille un peu atypique puisqu'on est dans cet univers-là depuis toujours. Et voilà. Donc là, je suis à Bordeaux donc en tant que praticienne magnétisme depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Très bien, super. Il y a Fabienne Loru aussi qui nous dit hello aussi. Oui, coucou Fabienne. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir comme toujours. Du coup, super. Donc, du coup, tu disais, oui, tu as commencé par. Tu es venue à Bordeaux pour une licence de psycho, Oui, c'est ça? tout à fait. Est-ce que tu as eu un parcours particulier qui t'ont amené justement au magnétisme ou comme tu disais, ça a toujours été, tu as été dans cet univers, tu as été baignée dans cet univers depuis toute petite. Et quand est-ce que du coup, de la psycho, est-ce que c'est du magnétisme, tu es venue à la psycho puis après au magnétisme ou est-ce que dans quel sens ça s'est un peu mis en place, si tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, tout à fait. Je pense que depuis toujours, je me pose beaucoup de questions sur l'humain, sur comment il fonctionne, sur ce que nous proposait. Donc, étant petite et hypersensible, je captais beaucoup de choses autour de moi, dans les émotions, dans les non-dits, etc. Et donc, comment comprendre en fait comment fonctionne un peu l'humain dans ses relations. Et donc, la psycho, forcément, c'est venu en premier choix pour mes études. Et donc après, donc comme j'ai un univers assez spirituel également, la psychologie à Bordeaux, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait pour continuer à aller jusqu'au master. Donc je me suis dit que j'allais arrêter les études à ce moment-là et que j'allais travailler. Je me suis inscrite en boîte d'intérim. Et ce qui m'a beaucoup apporté dans ma construction, dans le travail finalement, c'est les 8 ans que j'ai passés chez Sephora. Donc en fait, j'ai commencé à travailler plutôt dans le monde aussi du relationnel et de l'écoute des clients en fait qui venaient avec une demande. On va dire que mon attention et mon écoute active a permis au fait de personnes à se confier, à me parler. Et donc j'étais effectivement bien dans mon travail puisque j'étais dans la vraie écoute et la vraie recherche du besoin dans la vente. Mais vraiment, j'ai développé ce questionnement et cette écoute aussi approfondie des personnes dans le domaine voilà, de la vente. ouais. J'ai accompagné aussi les nouvelles recrues, les stagiaires. Donc j'avais un processus d'intégration aussi à faire avec les nouvelles recrues, de la formation aussi, un peu de management. Donc j'ai développé beaucoup de compétences en fait pendant ces 8 ans chez Sephora, qui m'ont amené en fait à être plus mature dans la relation humaine et dans les questions à poser, l'écoute voilà vis-à-vis des personnes. Ouais. Donc ça m'a beaucoup apporté pour après le travail dans l'approche du magnétisme. Et comment je suis amenée à m'installer, c'est que donc sur les dernières années de mon expérience dans la parfumerie, j'ai eu mon premier enfant Arthur.
Et pendant la grossesse d'Arthur, j'ai rencontré une ostéopathe qui m'accompagnait, qui me faisait des soins. Et comme je sentais, en fait, quand elle posait ses mains, je sentais tout ce qu'elle faisait, je sentais l'énergie qui circulait. Je lui faisais part un petit peu de mes ressentis. Et elle m'a expliqué que elle cherchait à s'installer, avoir son propre cabinet multidisciplinaire. Donc c'est en 2014, après la naissance d'Arthur, que je me suis installée voilà, dans un cabinet avec donc, une ostéopathe, une psychologue, donc moi, ma magnétiseuse. Et puis, la deuxième année, une réflexologue nous a rejoints puisque j'ai eu Elliot, mon deuxième enfant. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté complètement Sephora parce que j'ai gardé un petit contrat de 10 heures. D'accord. Et donc, voilà, depuis 2016, voilà, j'ai démarré vraiment mon activité En euh, cabinet, c'est en ça, cabinet. directement, super. Voilà. Et ce que tu disais, ce qui est intéressant aussi, c'est que à Sephora, même si il y avait ce côté de vente, mais il y avait un côté bien-être aussi, c'est-à-dire d'apporter du mieux-être entre guillemets aux personnes aussi qui venaient, puisqu'elles venaient avec une demande en particulier. Alors, Bien sûr. il y a des demandes d'achat en particulier, mais c'était au moins écouter vraiment ce que la personne voulait vraiment et pouvoir la guider au mieux de ses attentes et pas forcément en fonction d'une vente plus importante ou quoi que ce soit. Je Tout suppose à aussi fait. qu'il y avait ce côté effectivement très humain qui était déjà Bien euh, sûr. qui était déjà là. Donc, Surtout que je suis rapidement passée sur l'axe soin, donc non pas le maquillage superficiel entre guillemets, même si j'ai toujours oui, été aimé prendre soin de moi au niveau extérieur, mais j'étais dans le rayon soin, donc c'était vraiment au fond du magasin, plus dans une approche cocooning et rapidement mes managers elles ont su que c'était ça qui me convenait le mieux. d'accord, ouais, donc Voilà. en plus dans un petit cocon, etc. Mm. Donc il y avait vraiment tout ce. Donc, parce que c'est toujours intéressant de voir justement le cheminement qui se met en place et tout ce qu'on peut faire. Et oui, Des fois, on peut se dire c'est un peu potentiellement pas à côté, mais un peu différent, alors qu'en fait, ça a tout son sens puisque ça t'a servi, comme tu le disais, pour la maturité, enfin pour des questionnements, de l'écoute, vraiment cette écoute active que tu avais certainement déjà en toi, mais que tu as encore amélioré par ce biais-là. Et du coup, de toutes ces compétences que tu as acquises finalement pendant ces années-là pour pouvoir monter ton cabinet derrière. tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui, du coup, bah forcément, on va parler donc de magnétisme. Est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc justement en plus du magnétisme? Parce qu'aujourd'hui, on va parler sur cette facette-là. Mais est-ce que tu as d'autres facettes justement d'axe de travail? Oui, tout à fait. Donc avec Sophie, ma grande sœur donc médium, on a une activité à deux. On fait donc des nettoyages énergétiques de maisons et de personnes. Donc là, c'est en dehors de ce que traverse la personne à l'intérieur de par son parcours de vie. C'est vraiment quand il y a des énergies extérieures à elle qui sont présentes dans son lieu de vie ou dans son lieu de travail, mais aussi quand il y a des énergies négatives qui sont envoyées vers la personne intentionnellement ou sans vraiment le vouloir. Mais c'est un nettoyage donc qu'on fait à deux. Donc on part du principe aussi il y a un monde visible et un monde invisible et que dans ce monde invisible-là, des choses s'amalgament en fait et ça peut vraiment gêner l'évolution personnelle de la personne dans son processus d'évolution parce qu'elle se sent plombée par des énergies extérieures négatives, énergies de vibration basse, on va dire, et qui vont empêcher la personne de se libérer et de vivre sereinement. D'accord, oui. Voilà. Donc, du coup, et avec Sophie, donc c'est ça, vous avez un accompagnement en binôme, on en avait déjà parlé du coup avec Sophie, c'est pour Ouais, ça que tout à fait, j'invite aussi les personnes à regarder la vidéo avec Sophie avant, comme ça bien pour que sûr. ça complète. Et du coup, donc, comme tu dis, c'est plus au niveau effectivement des énergies qui peuvent venir intentionnellement ou non, parce que des fois, Oui, effectivement, juste des pensées négatives qu'on avait vues hein, peuvent engendrer effectivement suivant les personnes et les niveaux, etc., peuvent engendrer des perturbations, on va dire, à d'autres personnes. Et puis des fois c'est intentionnel effectivement, donc là c'est plus sous d'autres spectres. Donc très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que je sais que tu es passionné par plein de choses, est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte ou tu voudras peut-être nous en parler vers peut-être à la fin sur les possibilités ou les choses comme ça qu'est-ce qui... alors est-ce que tu peux me préciser, est-ce que tu as des idées parce que enfin oui, dis-moi. C'est J'ai perdu. l'accompagnement avec Sophie, mais Oui. est-ce qu'il y a d'autres facettes que tu utilises aujourd'hui ou que tu as envie d'utiliser parce que peut-être que c'est pas encore en vigueur, mais que tu as envie d'utiliser pour la suite ou est-ce que c'est déjà ce qui est déjà bien rempli, hein, magnétisme et son en binôme de nettoyage énergétique, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est pour savoir s'il y avait d'autres points, d'autres axes que tu avais envie de Mm. développer.
développer, entre guillemets, dans tes accompagnements? Alors peut-être que si j'ai quelque chose que j'ai envie de développer, ce serait plus la cible en fait de la personne qui me tient à cœur de pouvoir accompagner. Oui. Donc si c'est à ce moment-là que je peux en parler, Ah, je peux le faire. oui, oui, tu peux. D'accord. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la maternité, avec le processus de devenir parent et devenir mère aussi en l'occurrence. Oui. Donc depuis le désir de grossesse jusqu'à les premiers mois de vie de l'enfant, la femme en processus de devenir mère a besoin d'énormément d'attention et d'écoute. Et donc ayant passé par là, je sais effectivement ce que c'est, mais l'envie d'apporter beaucoup de douceur, de bienveillance à cette période-là de la vie d'une femme, d'apporter beaucoup de soutien. Donc il y a des grossesses qui sont difficiles, des accouchements aussi qui sont difficiles. Et en magnétisme, on peut permettre de libérer en fait la charge émotionnelle associée à ces grossesses ou ces accouchements difficiles et de venir vraiment en soutien et en écoute à ces personnes, quoi. Parce que ça prend beaucoup d'énergie effectivement de mettre au monde un enfant et dans ce qui se passe en soi au niveau hormonal et au niveau émotionnel, je pense que effectivement, tant qu'on le vit pas, on peut pas se rendre compte à quel point ça peut chambouler et vraiment avoir des hauts et des bas. Et ça me tient à cœur effectivement d'aller apporter une écoute, un soutien énergétique et psychologique quelque part aussi aux personnes en désir de grossesse. Voilà. Et puis jusqu'au premier moment de vie de l'enfant où il y a potentiellement un baby blues ou des émotions qui vraiment Qui peuvent venir surgissent et polluer, voilà. Bien sûr. venir Et polluer puis ce moment de bulle un petit peu pour rester dans cette bulle un tout petit à fait. peu. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et puis le processus aussi de devenir parent, hein, je ne vais pas parler que de la mère, mais du parent, c'est que ça fait écho aussi beaucoup à notre propre enfance et à la grossesse de notre maman elle-même quand elle nous avait dans le ventre. En fait, ça regroupe tellement un spectre très très large, la maternité et la parentalité, que du coup ça permet aussi de venir libérer, pourquoi pas, certains blocages et certaines choses qui se réveillent en fait au moment de la grossesse et de l'accouchement et de la parentalité, et qu'en magnétisme aussi on peut apaiser Ouais, tout à fait. et libérer. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est des choses qui reviennent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a sur le plan énergétique et sur le plan même enfin, de la personnalité, c'est-à-dire qu'on devient parent et du coup, c'est comme si on était la même personne tout en étant en devenant une autre personne aussi. Des fois, on a Ouais, un peu bien perdu sûr. notre identité aussi, d'être maman et à la fois, est-ce que je suis encore moi? Est-ce que je suis... Voilà, on est un petit peu... On se reconstruit quoi, Voilà, exactement. complètement différemment. C'est une nouvelle, finalement, une nouvelle identité qui est basée sur l'ancienne, mais qui émerge. Tout à fait, tout à fait. Et à chaque grossesse, en plus, il y a des choses qui changent. Enfin, là, il y a Mm. plein de choses qui peuvent bouger, changer, qui sont pas du tout pareil que la première, etc. Donc, c'est hyper intéressant, effectivement, Ouais, ce bien que tu sûr. décris dans cet accompagnement. Et effectivement, le fait que ça peut renvoyer, il y a même des personnes des choses qui se révèlent pendant les grossesses Mm. ou à l'accouchement. Sur des choses qu'ils ont vécues enfant ou voilà voilà des espèces de choses qui se réveillent, donc Ouais, bien sûr. ouais, c'est Donc là, super. on vient accompagner effectivement ce qui se réveille et ce qui est douloureux. Mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, ça fait venir des choses nouvelles. Même si le magnétisme a toujours été du coup en moi depuis petite, c'est quand à ma première grossesse que tout d'un coup tout s'est aligné pour que je puisse moi développer et m'installer à ce moment-là, quoi. Et oui, Donc il y a des belles choses aussi qui tout arrivent, à mais fait. Oui, ce faut que pas tu oublier disais que au pas que tu allais voir pendant ta grossesse, mm, qui prenait soin de toi, du coup, qui a permis, finalement, vous avez monté le cabinet mm, ensemble. Donc, du coup, oui, c'est chouette, parce que ça t'a permis, effectivement, tout ce cheminement t'a permis mm, de monter, ouais. ton activité. Donc, ça, c'est génial. Et comme tu dis, il y a aussi du positif, effectivement, aussi, hein, heureusement. Oui, heureusement, tout à fait. Heureusement. Non, non, c'est sûr. Mais c'est bien, comme tu dis, de garder ce cocon, effectivement, positif aussi. Ça, c'est chouette. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, ce qu'est pour toi le magnétisme? Parce que c'est important de savoir, parce que c'est ce que j'expliquais la dernière fois, mais peut-être qu'il y a plein de magnétiseurs qui vont avoir des définitions à peu près similaires, mais en même temps un petit peu différentes. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est vraiment toi, comment tu le vois. Quelle est ta définition à toi? D'accord. Donc le magnétisme, c'est donc une pratique, mais c'est en soi un flux énergétique qui circule en tout et partout. Et donc le magnétisme, c'est cette énergie-là que le magnétiseur. Donc il y a différents types de magnétiseurs. Voilà, il y a ça aussi important de préciser, c'est que en ce qui me concerne, quand je fais un soin, ce n'est pas ma propre énergie que je donne. Donc c'est le système de canal. Donc c'est l'énergie qui est en tout et partout que je capte et que je redirige vers la personne. Donc c'est finalement le magnétisme que je reçois que je transmets à la personne qui vient me voir. Donc je dirais que c'est un flux d'énergie. On part du principe qu'encore une fois, il y a un monde physique et un monde non physique, invisible, et que dans le soin, voilà, je suis connectée à plein de plans, à plein d'énergie, et donc en fait, elle vient se diriger vers la personne par imposition des mains. Donc le magnétiseur aussi, enfin, le magnétisme aussi, si on veut faire une différence avec d'autres Oui, pratiques, c'est que
le magnétiseur va travailler par imposition des mains et pas par apposition des mains. Voilà, donc je touche pas forcément le corps, même si j'en parlerai après. Je me suis formée aussi au Lao Chi et donc j'aime bien le moment où je suis statique, où je ferme les yeux. Il y a plein de choses qui se passent en moi et sûrement plein de choses qui se passent aussi en la personne. En tout cas, c'est le retour que j'ai. Mais voilà, il y a une partie où on est en surface, une partie où j'ai apposé les mains. Donc voilà, ce serait ça le magnétisme pour moi. Voilà, C'est donc on cette peut énergie donc qui pour toi en tout cas en canal, donc c'est pas ton énergie que tu utilises, mais l'énergie entre guillemets universelle, enfin l'énergie ouais. du tout, de chacun l'appelle comme il veut, mais voilà, qui passe à travers toi et toi tu le transmets par les mains et comme tu dis, t'es pas obligé de toucher, ça peut être au-dessus, etc. et qui traverse effectivement et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on ressent soit de la chaleur, soit du froid. Enfin, bon, chacun après Mm, le ressent différemment, mais en général, sur des zones qui vont pas trop, il y a des choses qui se passent. tout Donc, à fait. voilà. Donc du coup, et justement, est-ce que parce que ça a été, enfin, je pense que ça va revenir sur les questions de la fin aussi, mais est-ce que quand on parle de guérisseur, est-ce que tu dirais que magnétiseur c'est guérisseur? Parce que moi j'ai tendance à le mettre un petit peu dans le même panier, Mm, mm. mais je sais, mais peut-être que à tort, hein, je ne sais pas. Mais du coup, est-ce que guérisseur, magnétiseur, pour moi c'est un peu Ouais. pareil. Oui, pour moi aussi, je pense que, enfin, j'avais lu en fait que guérisseur c'était le premier nom en fait ancestral un peu il y a rebouteux, guérisseur, enfin il y a plusieurs. Bon, rebouteux c'est peut-être un peu différent, mais il y a différents termes qui existent pour effectivement la même chose, qui est donc la passation d'énergie, le transfert d'énergie d'une personne à une autre ou du tout à une autre. Et voilà, donc moi aussi je serais d'accord avec toi à dire que guérisseur et magnétiseur c'est un peu Ouais, pareil. non, Donc il y a des guérisseurs aussi qui sont proches de la religion, donc ils vont utiliser des prières en appelant le Christ ou avec des signes de croix, etc. oui, Et il y a des guérisseurs spirituels. Donc moi, je ne suis pas dans un dogme religieux. Par contre, j'ai une ouverture spirituelle vraiment qui est très vaste et qui me permet aussi de dire qu'il peut y avoir un Dieu, une énergie du tout qui vient et qui a comment dire, qui a cette énergie propre, cette volonté propre de faire le bien en fait en passant par le canal du magnétiseur ou du oui. praticien Reiki ou du praticien Lao-Chi ou encore d'autres pratiques énergétiques. Et, euh, et voilà. Donc effectivement, le nom, je dirais que moi aussi, comme toi, guérisseur, magnétiseur, ce serait pour parler de la même chose, du même Oui. praticien. Ça serait pareil, oui, effectivement, parce que enfin, c'est Après, ça peut être intéressant, d'ailleurs, dans le chat, si vous avez, vous, des éléments et tout, vous pouvez aussi communiquer avec nous. Justement, c'est toujours intéressant d'avoir vos apports aussi, si vous avez justement, parce qu'il y a peut-être une petite différence qui y a entre les deux, mais effectivement, j'avais cette Aussi. notion comme toi, que c'était l'ancien nom, effectivement, du magnétisme, finalement, puisqu'on l'a nommé après par une meilleure peut-être connaissance de ce qu'il en était, entre guillemets. Mais, c'est pour moi en tout cas c'est à peu près ouais, c'est dans le même registre. Donc bon, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Est-ce que comment donc tu disais donc tu t'apposes les mains, la personne reçoit. Est-ce que comment dire non attends j'ai oublié une question avant. Moi. Est-ce que tu disais justement, enfin, c'est pas vraiment une question, est-ce que tu y as répondu, mais du coup, est-ce que tu t'es formé à quelque chose ou est-ce que justement c'est l'école de la vie qui a fait que, ou voilà, comment, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tu nous as expliqué que c'était depuis toute petite, tu étais un peu baignée dedans. Est-ce que toi, comment, même si Sophie nous l'a raconté de son côté, c'est intéressant d'avoir toi ta vision de la chose parce que tu n'avais pas le même âge, ça s'est pas Mm, passé de la même façon, enfin bref, tout chacun à est fait. différent. Si c'est OK pour toi. Oui, bien sûr. Donc, si effectivement on repart depuis le début, donc petite, en fait, je voyais les auras. Donc, je dessinais mes personnages, mes princesses sur mon papier en faisant un pourtour supplémentaire et en mettant du stabilo entre le corps et le pourtour supplémentaire. Donc j'étais vraiment baignée dans cet univers-là avec cette vision d'un monde parallèle, on va dire, Oui, d'un autre plan vibratoire. Donc, je voyais les âmes des défunts, je voyais donc les orages, je, je captais aussi les élémentaux, ce qu'on appelle les élémentaux, c'est les esprits de la nature. Donc, moi, je voyais des petits lutins essentiellement. oui, Donc voilà, donc ce côté très dans l'ésotérisme et très dans le monde invisible, j'étais vraiment baignée dedans. Donc ça s'est estompé un petit peu en grandissant, mais par contre, l'hypersensibilité, sentir les émotions des autres, des pièces, justement, quand on va dans une maison où il y a eu une dispute juste avant ou qui est très chargée, ben, on le sent en fait. tu C'est le ça fais. qu'on est trop avec Sophie, par Oui, exemple. Donc je percevais tout ça. Et donc en grandissant, ça s'est un petit peu estompé. La psycho, ça m'a beaucoup aidé aussi à me rendre plus à me canaliser un peu sur tout ça. Ça mettait des mots sur certaines choses. Donc, c'était très intéressant. Et, et donc, la différence entre avant Sephora et après Sephora, c'est que donc j'ai déjà reçu des personnes. Donc maman m'avait adressé des personnes à Bordeaux. J'avais 22 ans, quoi. J'étais vraiment toute jeune. Et donc quand elle venait,
Là où j'étais un peu gênée, où j'en avais pas l'expérience, en fait, c'est que je savais pas quoi leur poser comme question, je savais pas quoi leur dire. Donc, en fait, c'était, bon, bah voilà, allongez-vous. Puis moi, je faisais mon check-up aussi sur les chakras quand même, hein. J'avais des rituels en moi pour faire le soin, mais j'avais pas du tout une approche, parce que je suis ancienne timide, un peu réservée, j'ai un peu de mal à parler, voilà, j'articule pas toujours. Donc, ça m'a vraiment permis cette expérience de canaliser aussi, moi, comment dire, mon esprit, quoi, pour pouvoir Oui. échanger avec les personnes. Et voilà, donc ça c'était avant cette période en parfumerie. Et puis donc après, je me suis installée et effectivement ça s'est développé. Mon écoute s'est développée, évidemment avec l'expérience des cas rencontrés, des choses que j'approfondissais. Bien sûr, j'avais toujours ma mère un peu en supervision dans la première année, quoi, pour m'aider quand j'avais des. Après, je me suis vraiment laissée confiance aussi, faire confiance à mon intuition, à mon ressenti. Et depuis donc 10 ans. Ce qui se passe aussi, ce qui est important et ce que je tiens aussi à préciser, c'est que moi-même, je fais un travail sur moi Oui, régulièrement, de temps en temps. Je pense que prendre soin de soi, c'est bon pour tous et peut-être encore plus aussi pour les thérapeutes et les accompagnants. complètement. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai un psychologue en supervision, et donc voilà, de temps en temps, mais je pense que c'est important vraiment de prendre soin de soi et de rester bien ancré dans sa pratique, dans sa vie perso et dans sa pratique professionnelle, voilà, pour sortir aussi du côté sauveur, parce que forcément, quand on veut faire psycho, quand on est accompagnant, c'est qu'on veut aider les gens, mais qu'on n'est aussi pas responsable de tout, en fait, évidemment. Et justement, nous, on a un accompagnant, c'est pour ça que j'aime bien apporter ce terme aussi, c'est que les personnes elles font leur travail sur elles en venant nous voir, mais elles sont vraiment aussi responsables de leur évolution et de la prise en charge qu'elles font d'elles-mêmes et de leur problématiques qu'elles rencontrent. Donc voilà, donc c'est cette précision-là que oui, en fait, je me suis pas formée à une pratique, enfin jusqu'à l'année dernière, et ça je vais le dire après, mais pendant du coup 9 ans, je me suis pas formée du tout. C'était vraiment juste le travail sur moi, la supervision et l'expérience tout simplement avec les On rencontres. Bon, j'ai intuition. sûrement fait Ouais. et mon intuition, j'ai sûrement fait des erreurs. Hein, je m'excuse vraiment auprès de personnes à qui j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire ou quoi. On n'est pas parfait, mais ça se C'est travaille en tout cas. l'apprentissage. C'est Oui. l'apprentissage, Et puis bien sûr. dans tous les domaines confondus, finalement, je pense que quand on débute, il y a des choses qu'on ferait pas aujourd'hui, tu vois. Enfin, Mm. tu vois, il y a plein de choses qui sont. Je pense que c'est oui, dans tout domaine confondu, effectivement, il y a des choses en démarche. J'aurais peut-être aujourd'hui, je dirais pas ça, alors qu'avant, Mm. voilà, j'analysais peut-être moins, il y a peut-être moins de recul, etc. Mais en même temps, c'est l'apprentissage aussi qui se met en place aussi. Bien sûr, Euh, tout à fait. Donc, et au-delà des formations aussi, bon, on se rencontre beaucoup entre praticiens, donc pas forcément la même pratique que moi, mais d'autres pratiques. Et je pense notamment à un ami Thomas qui fait des soins angéliques, donc avec les soins avec les oui, archanges, donc l'archange Raphaël, qui vient porter cette lumière vert émeraude réconfortante au niveau du chakra du cœur, ou l'archange Michael qui vient couper les liens négatifs et néfastes toxiques entre les personnes, donc avec son énergie bleue. Donc voilà, ça m'a parlé, ça m'a plu, et dans les soins, systématiquement, j'apporte ce rituel-là en fait oui, pour couper ce qui doit l'être, hein, parce que quand je fais des demandes, je sais aussi que c'est une intention qui est posée, mais si c'est juste pour la personne, le soin agit, la demande agit, et si ce n'est pas juste, la demande n'agit pas. Voilà, je suis vraiment dans une pratique aussi où je viens rien imposer, j'ai des rituels, j'ai des demandes, et puis bien sûr en répondant à la demande de la personne, mais dans ma pratique, ce qui sort et ce qui vient et ce qui atteint la personne, c'est ce qui est juste pour elle. Voilà, je oui. viens forcer. Pourtant, du coup, j'ai pas peur de faire de bêtises au niveau des soins. Donc, c'est pour rassurer aussi les nouveaux praticiens. C'est que si le cœur est là et que vous avez la conscience que quand vous travaillez, c'est votre être intérieur aussi, en lien avec les guides ou l'énergie du tout, qui travaille en même temps que vous et à travers vous finalement, ce sera juste, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Voilà, s'il y a la peur de faire une bêtise ou s'il y a trop de volonté d'intention d'agir, ou trop la volonté de sauveur et de absolument vouloir guérir cette personne-là, s'il y a trop de ça, c'est là où il peut y avoir effectivement peut-être des trucs qui pourraient être évités. Donc voilà. Ouais, ouais, Donc c'est se sentir vraiment aligné avec son rôle de canal ouais. et de sentir que l'énergie elle passe à travers nous et qu'elle est dirigée de manière juste. Voilà. D'accord. Oui, non, Et ça, je l'ai. Oui, ce que pardon. tu dis, effectivement. Ce qui est hyper intéressant, effectivement, c'est ce côté juste et le fait que c'est chouette que tu aussi tu dises que c'est important d'être suivi aussi à côté de faire un travail sur soi, parce que c'est vrai que le risque, mais pareil, dans tout domaine confondu, mais d'autant plus dans un domaine un peu spirituel, d'être sauveur, etc., de vouloir sauver, je pense qu'on l'a tous peut-être un tout petit peu expérimenté à des Bien sûr. moments, en tout cas où on aurait pu basculer. Et c'est pour ça que c'est hyper important, effectivement, de travailler sur soi et de continuer, voilà, de
de travailler sur soi pour pouvoir, puis comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut remplir notre propre fontaine pour pouvoir aider les autres, en fait, parce que si notre fontaine est à vide, on peut pas donner d'eau à qui que ce soit. Donc Bien sûr. ça va toujours avec cet adage-là que j'aime bien Mm. et c'est hyper chouette Mm. que tu le pratiques toi aussi. Ouais, tout à fait. Et puis ce que tu disais aussi dans la justesse, le fait d'être juste avec c'est-à-dire que toi, même s'il y a des intentions, quoi que ce soit, ne se fera que ce qui est juste pour la personne et pas juste pour toi. Et ça, c'est vraiment chouette ce que tu décris parce que c'est effectivement, on peut donner des intentions, des choses, encore une fois, même dans d'autres domaines aussi, mais c'est vrai il y a la responsabilité de la personne et il y a aussi ce qui doit être fait ou non, parce que des fois, la personne doit vivre certaines étapes, même si elles sont difficiles et douloureuses, parce qu'il y a quelque chose à apprendre qui permet de grandir ou de comprendre certaines choses. Et alors, des fois, elles sont plus douloureuses parce qu'on les a pas, voilà, elles sont réitérées, parce qu'on l'a toujours peut-être pas compris, mais c'est pas toujours si simple. Il y a des petites choses, des petites choses qui sont pas toujours simples à intégrer et à comprendre. Mais du coup, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'en fait, tu viens pas interférer dans un truc voilà, c'est un processus d'apprentissage, la vie de toute façon. Donc, on va pas couper les apprentissages, mais aider la personne à le vivre le plus sereinement possible. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça Ouais. l'idée, c'est vraiment de libérer ce qui doit l'être et ce qui ne peut pas l'être, ou ça peut être peut-être d'apaiser quelques éléments quand ça ne doit pas être libéré, mais peut-être que ce soit moins difficile à vivre ou des choses comme ça. C'est un petit peu comme ça que tu le... Ouais, exactement, tout à fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, enfin, alors je sais pas si une autre question à laquelle je suis censée répondre du coup dans le questionnaire que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi, voilà, d'une séance de magnétisme? C'est que juste fallait venir. Donc Il n'y a, peut-être qu'on y a pourra pas peut y d'ordre. aller. On fait D'accord, regarde. des C'est va-et-vient, ça me va très bien. D'accord. C'est que donc avec une séance de magnétisme, justement, on part du principe qu'on a un corps physique et un corps invisible, et donc il y a différents corps énergétiques. Donc selon tout ce qu'on vit, peut s'imprégner justement dans ce corps énergétique là. Et quand on traverse quelque chose de difficile et que c'est pas entrepris d'être nettoyé, donc quand c'est vraiment là encore profondément, et bien de faire des séances de magnétisme permet de libérer au fur et à mesure un petit peu en douceur un trop plein. Et comme voilà, je prends l'univers n'aime pas le vide, donc quand on vide des choses, il y a d'autres choses qui apparaissent. Et donc quand on nettoie notre corps énergétique de lourdeur, bah, finalement c'est nos ressources intérieures et une partie sage en nous, une partie moins douloureuse, moins blessée, qui prend un peu plus de place et qui vient aider aussi à, au processus de travail Oui, sur soi. Voilà. Donc, d'accord, ouais. donc c'est l'énergie et le magnétisme, ce nettoyage-là permet en fait de retrouver un peu nos propres ressources pour entreprendre ou continuer un travail de libération justement de trauma ou de vraiment grandes difficultés de vie, quoi. Voilà. Oui, c'est hyper C'est intéressant. c'est pas magique, ça accompagne hein, et ça permet ouais, vraiment de retrouver nos propres ressources, quoi. De retrouver en fait l'énergie en soi, de se dire oui, je peux m'en sortir, je reprends ma responsabilité, je redeviens souveraine et souverain de moi-même, quoi. Ouais, ça redonne une impulsion un petit peu, ça Mm. permet de faire un peu du vide, enfin du vide ou du tri, et pour pouvoir retrouver ces ressources vraiment les plus nécessaires à ce moment-là pour pouvoir réimpulser entre guillemets une énergie d'action peut-être ou voilà, de prendre soin de soi, de pouvoir traverser ces choses-là parce que dès qu'on dit, enfin, moi j'ai beaucoup entendu de tout ce qu'on traverse, en fait, c'est qu'on est capable de le traverser. En fait, c'est que Bien même sûr. aussi difficile que ce soit, en fait, c'est que techniquement, on est capable de le transcender, donc de le traverser, de le transcender, le dépasser et d'en tirer peut-être même quelque chose de positif, même si c'est une expérience négative. Et alors, même si c'est pas toujours évident quand on a la tête dedans, parce que c'est vrai que c'est dur, on dit toujours, bah super, Oui. merci, merci le cadeau. Voilà, Ouais. au moment où on est dedans, mais c'est souvent après coup et avec le recul, on se dit ah mais si j'avais pas vécu ça, il se serait pas passé toutes ces choses qui ont fait que. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est souvent entre guillemets un mal pour un bien, même si c'est pas toujours évident effectivement quand on est en train de le vivre. Et et en fait, c'est vraiment apporter ce côté de pouvoir aider la personne à repuiser dans ses ressources, en fait, sans s'éparpiller un petit peu dans tous les, voilà, entre guillemets, en étant, je sais pas comment expliquer moi, mais parce que des fois, quand on est un peu pollué, qu'on va chercher un peu partout, on s'épuise finalement. Et là, tu vas redonner en fait par le biais du magnétisme et des soins énergétiques. Les Mm. personnes vont pouvoir repuiser dans cette source finalement et ces ressources qui vont lui permettre de la réimpulser dans sa vie.
C'est ça Tout un à peu. fait. Et du coup, tu as fait un petit lapsus, oui, tu as dit retrouver, repuiser dans cette Oui, source, dans nos ressources, moi aussi oui, dans c'est cette source, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on a vraiment la tête dedans, donc on part du principe qu'on a effectivement une partie sage en nous, une partie égotique qui est ni positive ni négative, c'est juste la partie purement incarnée qui est en lien avec notre enfance, avec nos blessures, et puis ce qui nous fait interagir avec les autres, mais ce qui nous met justement dans ce rôle d'une part de sauveur, de bourreau ou de victime. Et c'est quand justement on est vraiment très enfin sous l'eau dans notre traumatisme et dans nos difficultés, on tourne vraiment beaucoup en boucle dans notre souffrance. Et et donc là, c'est vraiment la partie euh, enfant blessé et vraiment en douleur qui s'exprime beaucoup. Et le fait de se prendre soin de soi, donc par le magnétisme ou par d'autres pratiques, hein, parce que c'est vraiment tout ça, c'est pour toutes les pratiques énergétiques alternatives d'accompagnement, elles sont là pour nous aider justement à nous sentir mieux, à être plus en phase avec nous-mêmes. Donc le but, c'est de justement apaiser cette partie blessée là pour que la partie sage en nous, la partie en lien justement avec la source, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que comme on a cette partie en nous qui est reliée complètement, qui fait corps et qui est cette même énergie de la source, et ben quand cette énergie là elle a un peu plus de place pour se manifester en nous, et ben là on rentre vraiment dans un processus de guérison on sort quoi oui. petit à petit de cet engluement, enfin de cet engluage tout ça de douleur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est hyper intéressant. Et là, Fabienne, du coup, Fabienne Lheureux, elle dit tout à fait d'accord avec Ludivine, c'est pas magique, c'est naturel. Effectivement, ouais, Merci Fabienne. donc ouais, c'est effectivement c'est hyper important oui, parce que des fois les gens disent oui, c'est de la magie, c'est des voilà, mais pas du tout. Et c'est pas, ça n'a rien à voir, je pense, avec une voilà, c'est les magiciens qui font des tours, etc. Ah oui, non, Il y a un on n'est pas côté là-dedans. voilà, c'est de la distraction. Enfin, c'est très bien, hein, mais ça n'a rien à voir. C'est deux Rien à voir. univers totalement différents. Et c'est pas de la magie, c'est même pas de la magie blanche. Tout ça, c'est important aussi de le rappeler parce il y a différentes sortes de magie, entre guillemets, mais le magnétisme, c'est vraiment pas sur cette sphère-là. Aussi, Non, tout à fait. Il y a pas de, je fais pas de rituel en invoquant. Alors bien sûr, j'invoque entre guillemets des êtres de lumière, voilà, des guides, dans l'approche spirituelle, voilà, bien sûr, tout ce type d'êtres là. Mais je fais pas de rituel avec particulièrement de la sauge voilà, c'est pas de la magie blanche. C'est vraiment juste me mettre en canal de l'énergie qui est juste et bonne pour vous et qui vient libérer dans votre champ énergétique ce qui doit l'être justement, comme on l'a dit, pour avancer et retrouver un peu plus sa partie sage, voilà, et c'est ça, de sortir de cet englument encore, je sais pas si c'est le bon mot, mais de sortir pas complètement englué dans, c'est pas grave, en plus. Mais si je pense que ça existe, mais c'est pas grave, je peut-être. prends. On va dire qu'on a compris ce que je voulais dire. J'aime bien les mots Voilà. même inventés. Des fois, je trouve qu'ils parlent même plus que finalement un mot qui existe déjà. Donc, ça me convient très bien. Si ça vous parle, en tout cas, c'est cool. Voilà. Donc, ouais, non, mais c'est hyper important. Et du coup, par rapport justement aux consultations, donc tu disais que ce que tu aimerais développer, ce que tu es en train de développer, c'est aussi autour de la parentalité, d'avoir un enfant et pendant la période de grossesse pour ce côté cocon, pour ceux qui me rejoignent aussi, hein. Est-ce qu'il y a moi, enfin, c'est pour qui globalement, pour toi en tout cas, ton approche et voilà, avec qui peut venir en consultation, pour quels besoins ou quels objectifs, est-ce qu'il y a des choses en particulier ou est-ce que les gens viennent comme ils sont et tu vois sur le tas, enfin voilà, explique-nous un petit peu Mm. comment tu fonctionnes, c'est possible. Tout à fait. Alors, déjà, ce qui est rigolo aussi, c'est que naturellement, les personnes qui viennent me voir sont des personnes que je sens que je peux accompagner. Oui, Voilà, on vient très rarement me voir pour de l'arrêt du tabac parce que je suis pas ce type de magnétiseuse là. On vient rarement me voir pour des verrues. D'ailleurs, je dis que c'est pas ma spécialité, donc je préfère d'y rediriger vers d'autres personnes. Mais c'est ce qui me parle vraiment beaucoup et ce qui naturellement, de toute façon, les personnes viennent me voir pour des problématiques, des blocages physiques ou émotionnels d'ordre psychosomatique. Voilà, oui, en médecine chinoise ou dans beaucoup d'approches spirituelles aussi autour de la santé et de comment arrivent justement nos pathologies physiques ou émotionnelles, c'est que les personnes qui viennent me voir, au fond, finalement, elles savent de plus profond à travers ce qu'elles, attends, au-delà excuse-moi, ça a coupé du divine, du coup, ouais, juste le début, au fond, elles savent et après ça a coupé. d'accord. Au fond, elles savent en fait qu'il y a autre chose hein, de plus profond. Oui, Au-delà pour la raison pour laquelle elles viennent me voir, c'est qu'il y a des choses plus profondes. Donc, potentiellement, qui peut venir me voir toutes les personnes qui développent des pathologies chroniques ou qui sont dans des blocages relationnels, familiales, professionnels, mais qui prennent source dans les grandes blessures, finalement, fameuses grandes blessures qu'on vit et qui se développent dans l'enfance. Donc, toutes les personnes qui rencontrent des blocages physiques ou émotionnels dans leur vie,
elles peuvent venir me voir pour justement libérer dans le champ énergétique les traumas, les difficultés qui ont été vécues pour justement se sortir de ce blocage-là. Donc d'une part, le magnétisme, il agit évidemment, hein, c'est un effet anti-inflammatoire, donc tout ce qui va être douleur physique, ça va s'apaiser, voilà, peut-être pas en une séance, mais en tout cas quand on vient pour quelque chose de physique, en plus du reste, je demande à m'apporter du coton que je magnétise. Oui. Donc, coton magnétisé pour que la personne reparte avec et puisse l'appliquer en local sur les parties qui ont besoin. Voilà, et qui ont conscience qu'il y a d'autres choses qui sont plus profondes et qu'elles ont envie vraiment de reprendre justement leurs responsabilités et de venir travailler sur des choses qui sont plus profondes que la pathologie pour laquelle elles viennent me voir au départ. D'accord, ouais. Voilà. Donc, comme tu disais, si ça reprend, donc peu importe, il n'y a pas d'âge, tu n'as pas d'âge particulier ou si? Alors, pareil, naturellement, c'est bien sûr beaucoup plus de femmes qui viennent me voir. Il y a des hommes également, mais souvent, elles ont vraiment entre 20, 22 et la petite cinquantaine. Voilà, j'ai pas beaucoup de personnes. Voilà. J'ai pas de personnes de plus âgées qui viennent pour des rhumatismes ou de l'arthrose, etc. C'est pas ce que je traite, quoi. C'est vraiment les personnes qui sont en construction de vie, en construction du devenir adulte et qui sont ensuite après avoir passé 40, 50 ans et qui finalement, j'ai pas trop de trentenaires en fait. C'est vraiment soit des jeunes, soit autour de 40, 50 ans à peu près. Oui, des étapes, peut-être des phases de transformation ou des choses comme ça de la vie finalement, comme tu dis, finalement de l'enfance à l'adulte. Ce sont des adultes, des fois on n'est pas encore vraiment adulte dans notre processus intérieur, quoi. C'est juste l'âge légal d'être adulte, mais on ne l'est pas forcément totalement. Tout à fait. Donc c'est plus dans ces périodes de transformation finalement. Oui. Voilà, quand au bout d'un moment on se dit j'en ai marre de fonctionner comme ça, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de pas avoir confiance en moi, ou voilà, quand on vient en se disant stop, maintenant je veux faire autre chose, j'ai essayé plein d'autres trucs voilà, j'ai envie de vraiment d'avancer parce que j'ai des personnes aussi qui sont en processus psychologique depuis longtemps et qui ont arrêté mais qui sentent qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être libérées. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'approche du magnétisme elle est vraiment très très complémentaire de toute autre approche plus psy ou qui passe par la parole, parce que dans le champ énergétique, si c'est pas libéré, on aura beau passer par l'aspect mentalisé, il peut rester des résidus encore. Enfin, bien sûr que travailler sur soi en psycho, je suis vraiment très psycho aussi, hein, mais on peut travailler sur soi en psycho, mais s'il y a des choses qui sont encore ancrées, il y a besoin de libérer par une approche plus énergétique. Donc il y en a plein qui existent, il n'y a pas que le magnétisme, mais c'est important ou en kinésiologie ou en tapping, voilà, ou toute approche. Oui, puis ça peut être complémentaire finalement aussi, c'est-à-dire c'est une libération sur différents plans finalement. Moi je le vois un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que des fois tu peux être libéré émotionnellement, mais au niveau énergétique il y a encore des empreintes. Enfin moi c'est les constats que j'ai fait dernièrement, vraiment de me rendre compte qu'il y a vraiment différents plans et que des fois en fait il y a vraiment un côté très complémentaire de chaque praticien. Ça veut pas dire qu'il y en a pas un qui a fait le job ou quoi que ce soit. Chacun a sa pierre à l'édifice entre guillemets, si je puis dire, parce que j'aime pas trop les pierres à l'édifice parce que c'est soit en prenant les rendez-vous on se donne le droit d'aller mieux et d'avancer. Et c'est avec ça vient de l'impulsion de l'intérieur, ça c'est important. Donc c'est pas tout remettre dans le praticien aussi en face. Mais finalement ça peut être effectivement il y a des empreintes qui peuvent rester qu'on a libérées psychologiquement mais émotionnellement pas encore. Et il y a un temps en fait aussi. Oui, c'est ça. Comme tu le dis aussi, bien sûr qu'on peut essayer différentes approches et selon le moment de la vie, une va nous convenir et finalement une qui nous aurait pas convenu à un moment de notre vie va convenir quelques années après. Bon, voilà, il y a pas de règle, c'est vraiment une question d'instant aussi, d'espace-temps, de rencontre. De soi aussi, oui, de rencontre, comme tu dis, c'est souvent marrant parce qu'effectivement, on rencontre des personnes, on se dit, tiens, j'aimerais bien tester ça. Et puis, ah tiens, je connais tel qui est magnétiste, ah ok. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent. On teste plein de choses. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se met en place. Donc, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, justement de motifs de consultation, tu vois, de personnes qui sont venues, par exemple, même pour quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, des personnes qui se disent, tiens, je viens pour telle demande, et finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus, ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus profond que la demande initiale, finalement, de la personne. Est-ce que tu as, je sais pas, des petites anecdotes ou des choses Oui, alors il y en a beaucoup, et j'ai tendance après à oublier aussi beaucoup de choses, donc parce que sinon je pense que j'en aurais plein d'histoires personnelles en tête, donc
Donc, surtout que je suis vraiment dans le soin, très, très à l'écoute, parce qu'on a un temps d'échange avant de faire le soin. Donc, je pose plein de questions, la personne me parle de ses problématiques intérieures de vie et de son vécu d'enfance. Je pose beaucoup de questions quand je sens que c'est possible, hein. Évidemment, les personnes, elles se livrent aussi assez facilement de toute façon, mais quand ça peut arriver que du coup, la personne n'a pas envie de parler, ça se sent très rapidement, donc on passe au soin directement. Mais il y a beaucoup de choses que j'entends et beaucoup de choses aussi que je laisse de côté pour pas moi le porter sur moi. Donc par d'anecdotes ou de choses euh, bah, j'ai envie de parler des genoux. Voilà, peut-être effectivement problématique au niveau des genoux. Donc c'était quelqu'un qui avait de problématiques relationnelles avec un papa, voilà, et que ça se manifestait voilà au niveau des genoux, donc problème de course, enfin de problème de blocage au niveau des genoux, et finalement en creusant, voilà, il y avait un problème de relationnel entre dans le genou, en langage des oiseaux il y a le je et le nous, c'est le rapport entre l'individuel et le collectif, et le moi et l'autre, et du coup c'était un souci de prise de place en fait, de besoin de se rendre indépendant et de ne pas être voilà, dans cet amalgame, encore une fois, relationnel. Oui, de pas être le prolongement du nous, mais d'être un jeu qui s'affirme mais qui peut quand même intégrer un nous, mais qui soit un jeu, voilà, enfin, comment dire, pas qui se crée, mais voilà, qui est un détachement quand même de la personne, de sa propre personnalité et de qui elle était, qu'il n'y ait pas de ce jeu-là, en fait, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que même, en fait, aussi, pourquoi j'ai un peu de mal à trouver un exemple de problématique physique, c'est qu'on vient rarement pour des problématiques physiques. On vient me voir aussi beaucoup plus pour des choses d'ordre émotionnel et patrick. Ça va être comment faire. Il va falloir que je change d'endroit pour me rebrancher peut-être si jamais il faut. Je changerai de. ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ça recoupe un petit peu, mais bon, si jamais, Ah, je te dirai de toute façon, si jamais ça recoupe, je te. non, mais c'est parce que j'ai 10% de batterie. Ah, ok. Ah oui, pour te Voilà. brancher, peut-être pour. Ouais. Ouais, pour essayer de trouver un. Voilà, pour pas que ça coupe, ce serait trop dommage. Ouais. Tu me dis, si jamais, voilà, de peut-être pas attendre qu'on soit 5. Je sais pas si ça descend vite sur Je ton sais pas. téléphone. Il est quelle heure? Il est quelle Il est heure là? midi 42. Ah oui, donc on a encore un petit peu de temps quand même, ouais. Alors, qu'est-ce que. On coupe? Non, on va couper et reprendre. Donc là, je suis dans un très très beau cadre en tout cas. Je vais me lever, On je te vais devoir dit, enlever mes écouteurs. tu nous fais voyager en même temps. Ouais. Je rentre dans le camion, je vais me brancher. Hop là. Paf. Donc on me voit toujours. Donc je débranche ici. Et puis je vais me brancher avec. euh, alors, attendez, désolée. Excusez-moi. On fait un pour. Bon, je me surpose. Je suis vraiment Non, non, désolée de devoir faire t'inquiète. ça. Mais non, t'inquiète. Je vais trouver mon chargeur qui est ailleurs. Voilà. Sinon, vous pouvez C'est voir bon? le joli cadre. Ah bah super. Voilà. Alors, on revient. Donc, n'hésitez pas à poser, j'en profite moi, n'hésitez pas à poser vos questions à Ludivine dans le chat en direct, avec grand plaisir. J'ai eu d'autres questions en amont, donc je vais les poser à la fin à Ludivine de toutes les petites questions justement quelles sont les différences. Voilà, il y a pas mal de questionnements autour de ça. Et puis on va poursuivre justement en l'occurrence sur les consultations. Dès que Ludivine nous rejoint. Donc, n'hésitez pas. Je regarde s'il y avait au cas où que j'ai loupé des questions. Mais j'en ai. Hop. Non, il n'y avait pas eu de questions. Par contre, on a eu plein de cœurs. Donc, on vous envoie aussi plein de cœurs aussi à tout le monde. Votre patience. J'en ai profité pour dire aux personnes de poser des questions, voilà, de ne pas hésiter à te poser des questions sur ta pratique, etc. Voilà, comment tu fonctionnes. Du coup, ça vient justement avec tu parlais justement c'est une bonne transition. Tu me parles que tu as un moment d'échange au début. Combien ça dure justement une séance comment ça se déroule et combien de temps ça dure en moyenne même si voilà, c'est une moyenne, hein, pas forcément. Tout à fait. En général, c'est 1 heure. 1 heure de consultation. Voilà. Donc 1 heure de consultation, parfois un peu plus. Oui. Et on a un temps d'échange effectivement avant, c'est très, très important. Donc ça peut durer 20 minutes et des fois une demi-heure. Des fois, on a la moitié de la consultation qui est sur l'approche voilà, de la parole, oui. De ce qu'on appelle l'anamnèse, quoi. Ouais, ok. Je comprends tout à fait. Donc super. Donc 1 heure. Alors pareil, présentiel, distanciel. Alors je sais que tu as un cabinet sur Bordeaux, à Talence. Oui. Est-ce que tu fais que du présentiel ou distanciel présentiel? Enfin, comment tu... Non,
Présentiel, donc effectivement, ça dure 1 heure ou un peu plus au cabinet. Et Oui, à distance, en fait, ça marche aussi très très bien. Donc, c'est le même tarif que pour une consultation au oui, cabinet, donc 70 euros. Sauf que ça se passe en 2 temps. Donc, il y a un premier soin et quelques jours après, on fait un deuxième soin. d'accord. Donc, ça dure du coup un peu moins longtemps. Enfin, les deux prestations euh, dure un peu moins de temps. Une prestation ne dure pas 1 heure Oui, et la deuxième non plus. Donc il y a quand même un peu au téléphone. Donc je suis beaucoup moins habituée au visio. J'ai vraiment je ne fais pas de consultation visio, sinon on s'appelle. Je suis beaucoup plus concentrée, moi, quand je suis dans ma bulle, sans forcément voir le visage. oui, Donc, on a un temps d'échange au téléphone, comme si on était tout simplement en appel téléphonique. Et une fois qu'on a fait ce premier temps d'échange, eh ben, on raccroche. 2 personnes chacune, on raccroche. Et après, moi, je m'allonge en fait en état de relaxation, méditation, et je fais le soin dirigé vers la personne à distance. Donc ça, d'accord. le soin, pareil, la personne peut s'allonger 20 minutes, une demi-heure. De mon côté, ça dure un peu moins longtemps, Oui, mais j'invite vraiment la personne à prendre ce temps-là pour elle. Et puis, quand la personne a envie de se lever, quand elle sent que voilà, elle a reçu son soin ou qu'elle a envie de passer à autre chose, elle m'envoie un petit message. C'est pas moi qui rappelle la personne oui, après avoir fini, parce que j'ai pas envie de la réveiller, qu'elle a et oui. réveillée de son moment de bien-être. Donc c'est elle qui me tient au courant. On se refait un petit message pour se tenir au courant de comment ça s'est passé. Et puis, on se donne des nouvelles quelques jours après et je refais une consultation après. Très bien. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc en présentiel, c'est 1 heure en moyenne, Oui, avec le temps d'échange et le soin. Et en distanciel, donc il y a un temps d'échange au téléphone, le soin. La personne pareil, te renvoie un message dès que pour elle, elle estime que c'est terminé et qu'elle est OK. Et ensuite, quelques jours plus tard, vous vous donnez des nouvelles, voilà, vous échangez par message oui, et il y a un deuxième soin qui se fait, donc qui sont un peu plus courts en temps, oui, mais qui sont tout aussi efficaces, mais ils sont juste divisés en deux parce que c'est plus cohérent, je suppose, oui. pour intégrer peut-être pour la personne le soin aussi. Oui, parce Euh, qu'à distance, en fait, effectivement, bah, comme on se voit pas, j'ai pas envie de faire un soin à distance et puis de dire voilà, oui, euh, fini, on se voit pas, on se revoit pas de toute façon. Mais je préfère avoir voilà, c'est ce suivi en fait qu'apporte le fait de faire le soin en 2 fois. d'accord. Voilà. Et Ok. que ce soit au cabinet, évidemment, ça aussi je précise, qu'il ne faut pas que la personne qui reçoit un soin énergétique soit toute seule avec elle-même après, pendant plusieurs jours après le soin. Oui, J'invite vraiment les personnes à me tenir au courant. Je suis vraiment présente entre les séances et après, du coup, une séance pour accueillir en fait justement les éventuelles émotions remontent, les questionnements, puisqu'on peut avoir un peu plus mal, ce qu'on appelle la crise thérapeutique, que ce soit émotionnel ou physique. Après un soin énergétique, on peut avoir un surplus de symptômes. oui, C'est pour qu'ils disparaissent mieux oui, tout par à la fait. suite. Ouais. Je suis Mais vraiment présente après les soins, à distance ou en cabinet, les quelques jours qui suivent pour être là. Quoi. ouais. Je comprends. Ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, oui, tu laisses pas les gens comme ça avec leurs émotions, quoi que ce soit. Tu es disponible si besoin, justement après le soin, pour pouvoir parler enfin voilà, s'il y a besoin au niveau émotionnel. Et comme tu dis, effectivement, le crise thérapeutique. Nous, je sais qu'en Reiki, on nous disait c'était crise de guérison, mais je pense que c'est la même chose. C'est qu'effectivement, ça peut accentuer les symptômes, voilà, les éléments comme ça qui font que tu as l'impression que ça empire, alors qu'en fait, c'est pour souvent mieux partir. Moi, je le voyais par exemple, sur l'eczéma. Il y a des personnes du psoriasis qui sortaient Oui, à foison, mais qui séchaient, qui disparaissaient. Donc, du coup, c'est vrai que c'est exactement. donc, C'est le mal qui sort, ouais, c'est ça. J'avais cet exemple-là, tu vois, avec les trucs de peau, là, surtout parce que ça, bien c'est sûr. très visible en plus, mais ça peut être sur d'autres symptômes, effectivement, que des problèmes de peau. Donc, ok. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, tu disais 70 € en présentiel ou en distanciel. Euh, donc, tu disais au téléphone, c'est ça, pas en visio ni quoi que ce soit, mais après, enfin, ça me paraît tout à fait cohérent aussi, parce qu'effectivement, en visio, c'est compliqué de faire un soin à quelqu'un en même temps. Des fois, la personne veut nous parler, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour qu'elle vive bien son soin et comme tu disais, de pas forcément avoir le visuel, etc., de la personne qui aurait une tête un peu, voilà, au moins, Oui, t'as je pas me le suis mental qui concentrée. vient, ouais. T'es dans ton soin, dans ta bulle et tu fais, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire. Ok. Donc ça, c'est cool. Du coup, j'avais une autre question qui est partie. Attends, elle va revenir. Donc, je t'ai demandé les motifs, c'est ça. Donc, tu disais aussi que les bénéfices étaient les bénéfices si, remarque, si, c'est ça, je te l'ai demandé. Les personnes, justement, après les soins, comment ça se passe? Est-ce que les ressentis positifs sont juste après le soin ou est-ce qu'il y en a un petit peu, puis après, ça se délite, entre guillemets, sur plusieurs.
je sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, ou comment, voilà, les retours que tu as justement, comment ça se passe justement parce que c'est des questions qui reviennent souvent est-ce que je ressens des bénéfices tout de suite, ou est-ce que bon, je me doute que c'est suivant les personnes, mais et suivant les besoins aussi, enfin, si c'est très profond ou pas, mais est-ce qu'on ressent tout de suite des bénéfices, ou est-ce qu'il faut attendre plusieurs jours ou plusieurs séances pour avoir, tu vois, des résultats? Effectivement, comme tu l'as dit, ça dépend à la fois des personnes et à la fois de la raison de la consultation. Mais ce qui est vraiment très récurrent, c'est cette sensation vraiment d'être complètement apaisé, enfoncé sur la table de soins et vraiment très très détendu. Donc Oui, on sent presque plus son corps, ou alors on peut avoir des fourmillements dans les mains ou dans les pieds. C'est l'énergie qui circule, c'est normal. Mais ce bien-être et cette sensation de relaxation et de lâcher prise totale pendant le soin, ça c'est vraiment quasi systématique qu'on me fait ce retour-là. Entre parenthèses, je fais une aparté juste, moi je suis une magnétiseuse qui a une énergie fraîche. Enfin, c'est doux et froid comme énergie, c'est pas chaud. d'accord. Moi j'ai pas Ouais. particulièrement et on ressent pas forcément de chaleur quand je fais le soin. C'est vraiment plutôt frais. Donc je Ouais, mais ferme la parenthèse. tu fais bien de le dire, Mais, effectivement, parce que des fois, les gens se disent, ah, mais on m'avait dit que c'était chaud, alors oui, qu'en fait, c'est vrai que ça peut être oui, effectivement tout frais ou à fait. froid. Ça peut faire des fourmillements, voilà, chacun a un peu aussi suivant Selon sa propre énergie aussi, Ouais, parce que bon, on est canal de quelque chose, mais on a aussi notre propre identité, notre propre couleur, on va dire, qui fait que ce que la personne reçoit, c'est pas forcément pareil qu'avec un autre magnétiseur. Voilà. Donc les bienfaits, enfin les effets en tout cas après, c'est d'être à la fin de la journée, après le soin, vraiment oui, cassé, fatigué, on se sent un peu vidé. Bon, en même temps, ça circule beaucoup, donc ça remue en fait, et ça peut fatiguer, donc ça c'est normal. En général, une bonne nuit après. J'ai d'autres retours sur le fait que ça fait vraiment une chasse, quoi. Enfin, le ventre, il oui, se libère. Voilà. ouais, Normal ouais. aussi, c'est pas s'inquiéter, mais ça libère. Et oui, ça te libère. Euh, donc, dans tous les sens du terme, hein, du coup, Ouais, physiquement et énergétiquement. Après quelques jours, vraiment, donc beaucoup d'autres retours positifs sur la sensation de légèreté, de se sentir connecté justement à soi, au tout, d'être dans une ambiance vraiment de confiance et de lâcher prise. Ça, c'est vraiment, ouais, vraiment très chouette. C'est assez fort en fait comme sensation, donc ça dure quelques jours. Et après, bon, on vient à un état plus général et plus normal, on va dire, de la vie. ouais. Même si on garde ce côté plus léger, mais vraiment les retours qu'on m'a fait, c'est vraiment une sensation de, ouais, de légèreté, de connexion, etc. Et on ne peut pas être à 100% tout le temps dans cet état-là, et c'est normal, on n'a pas à l'être de toute façon en permanence dans cet état-là, puisqu'on vit la vie des choses et des émotions, et la vie, c'est justement vivre des événements qui font que voilà, c'est forcément pas forcément 100% positif tout le temps, donc c'est des hauts et des bas. Donc voilà. Et puis après, bah, par rapport vraiment à la demande, effectivement, c'est pas en une séance que ça peut s'arranger à 100%. Donc en général, je vois les personnes 2 ou 3 fois, espacées de 2 semaines, 2 à 3 semaines. Et donc, quand une personne vient pour une problématique particulière de transition un peu de vie, ou pas un peu de stress au travail, ou, où elle a déjà un travail un petit peu entrepris, et elle vient refaire un petit boost en fait pour continuer de libérer ce qu'elle a déjà commencé à libérer. Donc voilà, 2, 3 séances, c'est bien. Et donc les retours, c'est que oui, l'effet est là. J'ai d'autres exemples d'effets positifs en une séance où là on se dit ouais, c'est vraiment hallucinant, mais en fait bon, bah, quand c'est comme ça, quand tu sais que tu es vraiment ce canal juste, bah oui, effectivement il y a des miracles ou des choses vraiment super efficaces en une séance qui arrivent, donc c'est vraiment génial. Donc ça arrive aussi, mais encore une fois, ça dépend des personnes, de là où elles en sont aussi dans leur processus de travail personnel. Ouais. Euh, voilà. Et après, donc c'est un autre protocole aussi. Je me suis branchée sur, excuse-moi, je parle vite et tout, j'ai peur que ça coupe à tout moment. Je me suis branchée sur un truc extérieur, mais je n'arrive pas à voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, je suis vraiment tellement désolée si ça a coupé. Je suis vraiment désolée. Je sais pas si ça coupera, mais si jamais ça coupe, je sais pas comment on va faire. On va essayer de tout. De toute façon, déjà, on a plein d'éléments qui sont hyper intéressants, qui permettent de bien comprendre comment ça se passe pour toi, selon toi, comment tu le mets en place et tout. Donc, c'est déjà top. Si, mon autre question, c'était de savoir, je me suis notée du coup en même temps, parce que je me suis dit, tiens, je vais encore oublier. Donc, tu disais effectivement, c'est souvent à la séance, mais est-ce que tu proposes, effectivement, dans ta pratique et dans ce que tu as pu justement apprendre enfin, comment dire, je trouve pas mes mots Développer, aujourd'hui. Euh, mettre en place. ouais, tu sais, en fait, dans la pratique, de te dire finalement, une séance, des fois, sur certaines problématiques, c'est trop peu. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut arriver, mais c'est du domaine, effectivement, pas miraculeux, mais presque. Voilà. Enfin, donc il y en a, mais c'est pas tous les jours. Et il y a des personnes pour qui il faut plus de temps, parce que c'est quelque chose qui est important aussi, parce que moi je te le dis aussi, parce
que c'est aussi ce que je suis confrontée aussi des fois à ces éléments-là, c'est de dire aux personnes, mais en fait, en une ou deux séances, ça va pas être jouable, même si j'aimerais bien, mais on sent bien que c'est beaucoup plus profond que ça et que du coup, il faudra certainement plus de séances. C'est pas pour faire payer la personne, c'est pas ça, c'est plus pour avoir un ordre d'idée de du temps investi et de l'engagement que la personne potentiellement devrait avoir, entre guillemets, pour soi en plus, hein, parce que c'est vraiment c'est un cadeau pour soi, mais c'est aussi effectivement faut que ça soit une impulsion d'intérieur. Est-ce que justement tu as peut-être plusieurs packages, ou enfin je sais pas comment expliquer, mais avec par exemple tu proposes à la séance ou à je sais pas moi 4 séances ou plus. Voilà, qu'est-ce que tu proposes justement par rapport à tes habitudes de pratique? Tout à fait. C'est vrai que du coup, en presque 10 ans de pratique, j'ai souvent été un peu frustrée de ne voir les personnes qu'une fois, même si ça allait mieux, etc. En même temps, j'étais au départ tellement dans la volonté de ne pas rendre les gens dépendants. Oui. Que presque, en fait, il y a une dame qui est venue tous les mois pendant 400 fois. Et je me suis dit, non, là, je sens qu'il faut qu'elle vole de ses propres ailes. Donc, même moi, je disais, non, ne venez plus me voir. Donc, alors que, en fait, prendre un soin énergétique, ça devrait être un entretien. On prend soin de son alimentation, on prend soin de soi, on fait de l'exercice physique. Et en fait, prendre soin de sa dimension énergétique, c'est hyper important. Et ce serait bien de venir au changement de saison, ou même une fois par mois si on veut. Voilà, On le donc j'ai ressent développé en fait. finalement aussi, ouais. Quand on ressent, tiens, des fois il y a des petits, on pense à la personne en se disant tiens, et puis des fois c'est pas anodin, c'est peut-être qu'il y aurait un petit besoin d'un petit soin. De retourner voir le Ouais, praticien, tu veux ouais. dire? On pense à ouais, bien sûr. Tout à fait. Faut écouter Les petits ses intuitions, messages bien sûr. subliminaux, tu sais, les petits messages subliminaux, tiens, hein, Ludivine, il faudrait peut-être que. Tout à fait. Donc là, en fait, quand je travaille sur un soin énergétique, je travaille sur les différents chakras. Donc, ils ont chacun leur symbolique. Le chakra racine, c'était plus long de développer, mais j'ai fait un post là-dessus si vous voulez aller voir. Chaque chakra a une symbolique. Et en fait, quand une personne vient avec une problématique assez profonde, avoir vraiment essayé beaucoup de choses, avancer sur elle, mais elle a envie vraiment d'aller plus loin et de enclencher vraiment quelque chose de différent pour elle justement un rééquilibrage entre sa partie égotique et sa partie sage en elle, apporter plus d'harmonie, se sentir mieux avec soi. J'ai développé un protocole en fait en 9 séances. Donc 9, j'aime bien parce qu'en numérologie, c'est un cycle aussi. Une première séance avant de travailler sur les 7 chakras principaux. Donc ça s'appelle une première séance, les 7 principaux, plus une dernière à la fin. Donc en tout, ça fait 9. Ouais. La première séance, on aborde du coup tellement de choses. On parle beaucoup, c'est la séance à laquelle on parle le plus finalement pour voir où en est la personne, ce qu'elle a traversé dans sa vie et son processus un peu, son fonctionnement en général par rapport justement à la gestion des émotions, du stress relationnel. On aborde plein de sujets. Donc là, c'est la première séance, même s'il y a un soin énergétique de toute façon à chaque séance qui sera le même, mais on l'aborde avec une couleur justement différente, ouais. Au sens propre, puisque c'est le chakra racine, il est rouge par exemple, mais quand on aborde la problématique de la personne à travers oui, un angle de vue, une lunette en fait différente en fonction du chakra qui est concerné. Donc l'ancrage, la sécurité, la pulsion de vie, la sexualité, les émotions, donc le cœur, l'ouverture à soi et aux autres, la bienveillance, la gorge, la communication. Je développe un peu, mais très, très rapidement, mais pour dire qu'on peut aborder une problématique vécue à travers le filtre de ces 7 chakras-là. Et donc 9 séances, donc espacées en général de 2 semaines ou 3 semaines, ça permet d'intégrer, comme tu disais, d'infuser un peu justement le soin, la transformation. Et on va petit à petit, comme ça, donc finalement c'est un accompagnement qui peut durer 3-4 mois selon l'espace entre les séances. Et puis la dernière vient finaliser aussi, faire un point, harmoniser, se remercier. C'est aussi un moment où on vient un peu célébrer le travail qui a été fait sur soi. Voilà, célébrer, c'est important aussi. Comme dirait Minia, aussi notre collègue praticienne. Voilà, célébrer ses victoires, c'est hyper important. Donc pourquoi 9 séances? Voilà, pour tout ça. Pour avoir une première qui vient découvrir, c'est un lien aussi avec le thérapeute, un lien avec le patient qui se fait, les 7 chakras, plus une dernière pour célébrer, harmoniser et terminer le processus. Voilà. Ouais. Et donc, j'intègre un peu la lithothérapie aussi parce que je conseille aux personnes d'aller se trouver une pierre qu'elle choisit elle-même en boutique. Donc, j'ai des partenariats aussi avec des boutiques. Et donc, prendre en fait pendant 2 semaines la pierre qui correspond à la couleur du chakra et à sa symbolique sur soi, ça matérialise un petit peu aussi l'accompagnement, je trouve.
Oui. Voilà, et donc, dans ce package-là de soins, il y a aussi des conseils donnés, des activités à faire, des exercices, des méditations. Et puis vraiment, entre les séances, je suis hyper présente aussi, par Oui. message ou par appel si besoin. S'il y a nécessité de faire un petit soin en complément, et ben je le fais, c'est compris dans le package aussi. Voilà, D'accord. c'est Oui. pour à Tu es la fois. disponible, quoi qu'il advienne, tu es quand même disponible entre les, voilà, à l'écoute des personnes, s'il y a des choses qui se passent entre les séances, entre guillemets, ou qu'il y a des besoins Oui, qui bien sûr. émergent. Et il y a des choses qui se passent entre les sens, c'est une Ouais, certitude. Donc complètement. voilà, donc c'est vraiment important d'être présent. Il y a des tirages d'oracles aussi, les mini-oracles. Donc Oui, c'est pas, il n'y a pas de livret, mais c'est aussi pour voilà, il y a plein de petites choses en plus oui, qui viennent à agrémenter de l'accompagnement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça responsabilise aussi ou ça engage en fait. oui, Une séance comme ça ponctuelle, évidemment, bon, on vient tester un truc, on vient essayer, alors que là, prendre un package de plusieurs mois, ouais, ça engage dans le prendre soin de soi. Et ça, c'est oui, aussi un message très fort que je véhicule dans mon approche. C'est prenez soin de vous. oui, Voilà, tout vous êtes la à personne fait. la plus importante de votre vie. On ne peut pas, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, donner si on ne se donne pas à soi-même. Même si on est canal, c'est pas notre énergie qui circule, mais j'ai besoin aussi moi de prendre soin pour pouvoir bien donner aux personnes Tout à fait. et donc, aux patients qui ne sont pas thérapeutes eux-mêmes ou qui le sont d'ailleurs aussi. euh, Prenez soin de vous. Voilà, ça c'est vraiment mon message, c'est prenez soin de vous, écoutez-vous. C'est pas normal d'avoir mal quelque part en fait. Oui, C'est pas normal d'avoir mal quelque part. C'est oui, qu'il la y a douleur un n'est truc pas à donner. naturelle, c'est pas quelque chose de. Donc, que ce soit émotionnel ou physique, écoutez-vous, prenez soin de vous, méditez un peu tous les jours, allez dans la nature. C'est vraiment important de se recentrer avec soi-même et avec les éléments. Quoi. Oui, tout. Un bon coup de vent à ce moment-là, merci. Les éléments, le coup de vent, la nature qui vient faire son petit passage. C'est ça. Validé. Oui, c'est ça. Puis oui, avec la gratitude, comme tu dis, d'être, de se remercier soi aussi, de remercier ce qui se passe aussi, de voir aussi ce qui est beau et ce qui est chouette aussi autour de soi finalement. Parce que des fois, on est tellement dans le train-train quotidien qu'on voit plus ce qui est chouette. Et c'est important d'y refaire attention, même sur des petites choses, des petits détails qui changent tout. Et comme tu disais, l'engagement, effectivement, quand je parle d'engagement, c'est pas d'engagement vis-à-vis forcément du praticien, c'est l'engagement de soi à soi, effectivement, Oui, c'est ça. de s'engager envers soi-même, déjà de se dire, allez, je me tiens la main moi-même pour m'amener sur du mieux, en fait, me sentir mieux, de me sentir bien, d'aller sur un chemin du bien aussi, parce que c'est accessible, en fait, hein. Souvent, on a l'impression que c'est un truc un peu inaccessible, mais si, c'est tout à fait accessible d'aller mieux d'abord et d'aller bien par la suite, ou d'aller bien et d'aller encore mieux. Mais voilà, il y a plein de. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Et là, il y a Nathalie Réflexologie qui te dit: merci pour cette présentation très complète et très intéressante du magnétisme. Le soin énergétique de Ludivine m'a fait beaucoup de bien. Très belle expérience que je recommande. À très bientôt avec les petits smileys de merci et un Tout soleil. Nathalie, je me souviens aussi. On s'est fait un échange de soins en fait pour se rencontrer aussi. Et c'était vraiment très très agréable. Donc de mon côté aussi, donc c'est les réflexologues à Bordeaux. D'accord. Et voilà, c'était vraiment bien ancré, bien. Voilà, c'était un très bon moment pour moi aussi. Ouais, génial, génial. C'est un beau C'était partage important. ouais, Et mutuel. c'est Donc ça, c'est très chouette aussi dans ces approches-là de pouvoir prendre soin de soi aussi en se rencontrant et ouais, en découvrant d'autres pratiques. Et ça, c'est je suis vraiment une d'accord chance. avec toi. De faire un troc un peu et c'est ouais, c'est chouette, ça permet de découvrir chacun des univers un peu différents et complémentaires, comme on disait tout à l'heure. Donc ça revient, donc c'est chouette. Et puis c'est pas, voilà, c'est pas anodin non plus là, des fois ce hasard qui fait qu'on rencontre des personnes avec qui on échange et c'est bizarre parce qu'on avait bien besoin de ça à ce moment-là, Tout à chacun. fait. Oui, c'est clair. Ouais, donc c'est vraiment chouette. Avant de passer aux questions, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser à Ludivine. Du coup, tu nous as parlé justement par rapport aux formations tout à l'heure, que donc tu avais techniquement pas de formation parce que par rapport au magnétisme, parce que comme tu dis, c'est quelque chose qui est là ou je crois que c'est Sophie qui nous disait aussi que techniquement on avait tous un canal ou voilà ou techniquement même du magnétisme, mais après soit on l'utilise soit on ne l'utilise pas. Enfin voilà, après tout dépend comment dire de notre chemin de vie aussi. Euh, et euh, et donc, du coup, toi, t'as eu des supervisions quand même avec ta maman, voilà, il y avait des échanges, je suppose, aussi avec Sophie. Enfin, voilà, vous pouviez échanger Oui, aussi. bien sûr. Et tu nous disais tout à l'heure, je me suis formée il y a un an, et du coup, tu nous as dit, je vous en parlerai plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous dire justement sur quel. Oui, tout à fait. Euh, Alors, c'est justement une praticienne formatrice Reiki qui s'appelle Anfissa, de Rééquilibrant, je pense qu'on dit comme ça, que j'ai connue du coup chez Sephora. On était toutes les deux conseillères de vente, du coup, il y a plusieurs années maintenant,
15-20 ans. Euh, donc, elle avait toujours de son côté, elle aussi, cette approche-là, je pense, énergétique qui lui appartenait. Et en fait, elle s'est vraiment lancée uniquement dans l'aide, en fait, à l'accompagnement aux thérapeutes énergétiques. Donc, elle est praticienne Reiki et formatrice Reiki de 3 niveaux. Et aussi praticienne et formatrice Lao-Chi. Donc, il y a différents types de Lao-Chi. Donc, moi, j'ai fait celui le classique. Et donc, il se trouve qu'en mois de novembre l'année dernière, donc ça fait moins d'un an, c'était sur un mardi, j'étais disponible, voilà, tout était possible pour le faire. Donc, tout était imbriqué, donc j'y suis allée. Je l'avais pas vu depuis longtemps, j'étais super contente de la retrouver. Donc, du coup, j'ai rencontré de super personnes aussi lors de cette formation. Et donc, c'est finalement ma première et seule et unique pour l'instant formation énergétique que j'ai faite finalement à l'extérieur auprès de quelqu'un d'autre. Et donc c'était un très très chouette moment. Donc maintenant en fait dans les soins, avant je ne faisais que par imposition des mains, donc sans toucher, et le soin durait une demi-heure. Maintenant il dure un tout petit peu plus longtemps parce que je fais moitié-moitié justement les soins énergétiques avec toutes mes demandes de libération, etc. Plus après les soins avec la position des mains de Lao-Chi. Et donc j'adore ce moment où je suis vraiment statique, les yeux fermés, parce qu'il se passe beaucoup de choses en moi. Enfin, j'ai un univers dans ma tête très nourri. À ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup de ressentis, beaucoup de visualisation, beaucoup d'intuition. Le fait de ne pas être en mouvement, ça m'aide de vraiment faire passer cette énergie. Et voilà, donc je l'intègre maintenant dans les soins. D'accord, c'est chouette. Et là, j'ai envie du coup de répondre, je pense, à la question de Guillaume qui était quelle est la différence entre magnétisme et énergie Lao-Chi, énergie Reiki. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être que je peux répondre vraiment à ma manière. J'ai pas la parole absolue. C'est ce que j'en ai compris, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est selon toi. De toute façon, c'est l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire, parce que des fois, je me dis, il y a peut-être des praticiens qui se diront, ah là, mais moi, j'aurais pas du tout dit ça, ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée, en fait. C'est vraiment, d'ailleurs, j'invite les praticiens, d'ailleurs, qui se disent, à nous partager justement les éléments, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de mutualiser ce qu'on en comprend et ce qui se passe, dans la bienveillance, en fait, parce qu'on n'a pas besoin justement de se dire, mais n'importe quoi, ou quoi que ça. C'est plus dans le partage, de se dire, ah bah, tu vois, moi, j'ai compris autrement, ou je le vis différemment. Voilà, chacun le vit à sa façon. Donc, vas-y, je t'en prie, je te laisse. Merci. Donc oui, s'il y a bien aussi un endroit où on peut être, comment dire, savoir qu'on ne sait pas tout, justement, c'est dans cette approche énergétique, spirituelle, puisque c'est que du ressenti. Il y a plein de choses qui ont été écrites, il y a plein de choses qui ont été mises en mots par des maîtres, on va dire, spirituels incarnés, clairement, avec de leur ressenti, leur médiumnité. Ils ont capté certains sages, on va dire, spirituels qui sont décédés. Oui, finalement, c'est des canalisations, je pense, qui ont été effectivement, que ce soit pour le Reiki. D'ailleurs, il y a différents pour le Reiki, le Reiki 8, Reiki, je sais plus quoi, il y a plein de formes de Reiki aussi. Le Lao-Chi, tu disais, c'est pareil, il y en a plusieurs formes aussi. Donc, ça dépend effectivement de quel maître tu pars, entre guillemets, de quelle branche. Et c'est des canalisations avec des protocoles peut-être qui sont un peu différents. Du coup, le Reiki, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, parce que là, tu connais. Moi, j'ai reçu des soins Reiki, mais j'ai jamais été formée au Reiki. Et donc, pour parler du Lao-Chi, en tout cas, c'est une énergie qui a été canalisée effectivement par quelqu'un. Donc, c'est en lien avec Lao Tse, je crois. Voilà, donc cette énergie-là, elle a été canalisée par quelqu'un, et ce quelqu'un a développé et reçu en guidance en fait tout un protocole de soins avec la position des mains, avec une prière, un rituel particulier pour recevoir en fait l'énergie du coup de ce maître Lao-Chi qui vient diriger une certaine couleur, une certaine densité, une certaine vibration et signature énergétique qui est en lien avec ce maître Lao-Chi, et que quand c'est cette énergie-là que tu appelles, c'est cette énergie-là que tu transmets. D'accord. Très bien. En Lao-Chi, ce serait ça. Donc le Reiki, j'imagine qu'il y a une énergie Reiki particulière, en invoquant sûrement voilà, une autre forme d'énergie, et qui est redirigée vers la personne. Donc j'ai une amie avec qui je fais des échanges de soins aussi, qui est praticienne Reiki et praticienne Lao-Chi, et qui, elle, quand elle reçoit un soin Reiki, elle sait que c'est du soin Reiki, elle ressent une énergie différente. Et quand tu es fait un soin Reiki, c'était vraiment complètement différent dans son ressenti. Voilà. D'accord. Ouais. Donc je pense que ce sont des signatures énergétiques, des densité, couleurs énergétiques différentes qu'on reçoit pendant le soin. Ouais, donc, et pareil, il y a aussi d'autres pratiques, le Jinshin Jutsu, qui est un art qui vient d'un art thérapeutique japonais, et qui est aussi par apposition des mains, et c'est aussi une autre énergie qui est transmise. Mais cette formatrice Jinshin Jutsu m'a dit aussi que tous les praticiens Jinshin Jutsu, donc ça du coup je veux dire tous les praticiens Lao-Tzu Reiki, j'en sais rien, tu me diras ce que tu en penses, sont aussi un peu différents. Enfin, il y a aussi un peu d'eux qui passent dans le soin, et de leur expérience, de leur pratique, de leur comment dire,
ouais, de leur signature à eux aussi, qui vient apporter quelque chose de différent à chaque fois. Mais l'appel de l'énergie Reiki ou l'appel de l'énergie Lao-Chi, c'est bien cette énergie-là qui passe à travers le praticien. Et on dit aussi que cette énergie-là, elle est intelligente, entre guillemets, elle va là où ça doit Oui, être juste pour la personne. c'est pareil pour Et le effectivement, oui, tout à fait. Ouais. Lao-Chi, on est canal d'une énergie et elle vient donner ce qu'elle a C'est ça. donné. Donc, Parce est-ce que que techniquement, même si nous expliquer que même si tu n'as pas ta main, entre guillemets, à l'endroit où ça ira, là où ça doit aller, et après, au fur et à mesure de ta pratique, techniquement, ça va t'appeler là où il y a besoin techniquement. Mais comme tu disais, finalement, comme en magnétisme aussi, où tu vas finalement, après toi, scanner la zone, où tu vas savoir que c'est là et pas ailleurs, que il y a un ressenti ou des choses qui se font. Après, c'est comme tu dis, je pense qu'il y a autant de praticiens que de personnes, en fait, finalement, parce qu'on y met notre âme aussi, je pense, enfin, notre personnalité. Comme tu disais, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, toi, le soin Lao-Chi, c'est un mix de magnétisme et tu fais aussi du Lao. Tu vois, et effectivement, moi, le Reiki, au début, je faisais que du Reiki parce que je connaissais que ça. Et puis, petit à petit, effectivement, je me suis aussi fait un peu plus confiance et je me suis mis à faire, je sais même pas ce que c'est, j'aurais même pas de nom, mais voilà, je fais ce qui vient, quoi. Mais du coup, les gens ressentent des choses, moi aussi. Et comme tu dis, il y a une forme aussi de canalisation. Je pense qu'on perçoit des choses avec notre propre prisme aussi, hein. Il y en a qui perçoivent des couleurs, d'autres qui perçoivent des formes, des mots. Voilà, il y en a qui vont avoir des flashs, d'autres qui vont entendre des choses, qui vont ressentir ce que la personne ressent en face. non, Ouais, il y a plein de façons. Donc après, effectivement, c'est en fonction de nos propres sensibilités, peut-être. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, dans le... oui, si, bien sûr, parce que c'est vrai que ça paraît un peu, comment dire, paradoxal de dire qu'on est un canal et que l'énergie, elle passe à travers nous et qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Mais il y a ça, évidemment, mais il y a aussi, tout, comme tu as dit, nos ressources, nos différents ressentis qui passent par, effectivement, les flashs ou l'intuition, ou ce qu'on entend, ou ce qu'on voit. Voilà, il y a plein de choses différentes. Il y a un peu de nous et il y a beaucoup d'énergie qui Carrément. passe à Oui, travers. complètement, complètement. Oui, parce qu'après, tu peux faire aussi des soins en ressentant et en voyant rien. Et le soin, il est quand même top. Bien sûr. Voilà, il y a des personnes qui disent, moi, je sais, je le fais, mais je ne Mhm. sais pas ce que je fais. Mais par contre, les personnes se sentent mieux et la personne, elle sait quand même qu'il y a des petites choses ça envoie un petit peu plus fort, entre guillemets, à des endroits un peu moins. C'est pas forcément des trucs hyper palpables, mais, et puis il n'y a pas de message ou de choses, mais le job, il est, donc la lumière, mais c'est, Ouais, l'énergie, elle passe et elle va aussi et elle va là où elle doit aller et elle fait son job, quoi, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ressenti ou pas, mais ça va dépendre effectivement de chaque praticien ou chaque bien sûr. personne. Tout à fait. Enfin, bon, Oui. Et la personne qui reçoit peut ressentir des choses ou rien du tout, et c'est pareil, ça n'a pas de signification particulièrement, en tout tout à cas fait. en lien avec le résultat, quoi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est quelque chose des fois où les gens disent bah, j'ai rien ressenti et donc si j'ai pas ressenti, c'est qu'il s'est rien passé. Bah si, parce qu'en fait, des fois, par contre, souvent, c'est après coup qu'on s'en rend compte. C'est pas forcément sur le moment, mais c'est dans les heures et les jours qui suivent, en fait, ou voire semaines, qui se passent. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ces cycles aussi de 21 jours qui sont importants aussi quand on reçoit un soin. Souvent, on parle de 21 jours. Alors, je sais pas qu'il faut attendre le 21e jour, mais souvent, il y a quand même des choses qui se mettent en place et ça, encore une fois, ça dépend de la sensibilité, de la réceptivité de chacun, mais ça peut être, pour certains, ça peut être enfin, sous une ou deux semaines qu'il y a vraiment quelque chose qui s'impacte. Et c'est OK, quoi, parce que c'est Bien sa sûr. façon de le gérer voilà, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon, en fait. C'est un peu... Edouard Baird, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. mais, mais vraiment, parce que c'est vraiment propre à chacun. Ça aussi, c'est important, je trouve, de le préciser. Bien sûr. Je ne sais pas si Guillaume est encore là. Est-ce que c'est OK pour toi cette réponse? si, si jamais tu es encore là. Sinon, on avait une question de Camille. Alors, elle disait, j'aimerais bien savoir, selon un magnétiseur, comment il définit la différence, si selon lui il y en a une, avec l'énergétique, justement. Alors, ouais, ça, remarque, ça va répondre un peu aussi à la question finalement que Guillaume a posée, peut-être, ou à moins que tu aies des Guillaume, petites choses. Guillaume dit OK, merci, donc ça c'est cool, Super. tant mieux. Donc en fait, ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'énergétique. Je pense que le magnétisme fait partie de l'approche énergétique. Je dirais que le shiatsu, le reiki, le magnétisme, les guérisseurs, peut-être, j'ai envie de dire presque certaines branches ou utilisations en tout cas de l'ostéopathie aussi, en fait, à partir du moment où on vient à poser les mains avec une intention de faire circuler une énergie, il se passe des choses au niveau des méridiens, au niveau des chakras, au niveau des corps énergétiques. Donc je dirais que le magnétisme, c'est une discipline de toute la sphère des soins énergétiques. Voilà, je ne sais pas si c'est bien cette question-là
Camille voulait poser, mais Je c'est... pense aussi. Et est-ce que attends, parce qu'elle m'avait écrit, je pense aussi que c'est par rapport tu sais, parce qu'il y avait eu une émission sur une énergéticienne justement, et c'est savoir si quelles sont, parce que c'est que les personnes des fois sont perdues de se dire est-ce que du coup une énergéticienne, est-ce que c'est la même chose que du magnétisme, est-ce que du magnétisme c'est la même chose que, parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a plein de branches différentes, et comme tu dis en fait c'est une sphère dans l'énergétique, c'est-à-dire qu'une énergéticienne gère aussi de l'énergie, mais c'est sous une forme un petit peu, finalement c'est la forme qui est différente. la Et manière dont elle est transmise, en fait, c'est ouais, ça. c'est ça. Et finalement, des fois, les protocoles aussi qui peuvent être un petit peu différents. Ou comme tu disais, je sais pas si c'est sur ce que tu disais, sur un plan un peu vibratoire ou de couleur, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être axé peut-être une sur un point ou plusieurs axes, sur différents peut-être plans aussi qui sont peut-être pas les mêmes que entre le Lao-Chi, le Reiki, etc. Et pour autant, peut-être que ça vient potentiellement soigner ou guérir ou soulager potentiellement la même chose, mais d'une manière un petit peu différente Bien malgré sûr. tout. Oui, je pense que toutes les personnes qui peuvent effectivement venir voir quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'énergétique, il y aura des personnes qui vont être plus sensibles à l'approche d'une énergéticienne et d'autres plus sensibles à une approche Reiki ou Lao-Chi ou magnétisme tout simplement. Voilà, je pense que c'est aussi une question de feeling entre les Ouais, patients potentiels en fait qui vont être plus sensibles à un type d'approche. oui, Donc voilà, je pense qu'il faut explorer, aller se renseigner, voir les comptes Insta oui, ou les sites les dédiés sites internet, et etc. faire Ouais, en fonction de ce qui nous parle. ouais, Et même si on ne comprend pas forcément de quoi il s'agit, si ce que dégage la personne dans ce qu'elle représente physiquement ou dans ce qu'elle écrit, euh, et bah, si ça vous parle, si ça résonne en vous, bah, c'est c'est ce praticien-là qu'il faut aller voir. Voilà. ouais. Il n'y a effectivement aucune hiérarchisation à faire de toutes ces approches. C'est surtout une question de ressenti de la part du patient à travers ce que le patient va voir et rencontrer en regardant un énergéticien parler. Tout à Voilà. fait. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, il y a aussi de personne à personne. Il y a la pratique en elle-même, mais il y a aussi le qu'est-ce qui vibre pour soi par rapport aux praticiens. Parce que c'est des fois, on sait pas. Il y a des personnes qui sont très bien, mais ça va vibrer pour quelqu'un. On se dit, alors là, cette personne, ouais, je veux y aller. Et on sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition et son ressenti interne aussi. Et comme tu dis, finalement, c'est ouais, des différentes branches, c'est tout dans l'énergétique, mais c'est de manière un peu différente. Mais comme tu disais aussi sur du shiatsu ou quoi que ce soit, enfin, voilà, il y a plein de possibilités au niveau énergétique qui est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, etc. Mais on est aussi sur de la libération émotionnelle, enfin voilà, sur toutes ces sphères-là aussi. C'est une autre manière de l'aborder qui n'est ni moins bien ni mieux, ni voilà, qui est sur le même plan, mais ça va dépendre de chaque personne finalement pour savoir ce qui est le plus approprié pour soi, ou même ça peut être quelque chose de complémentaire, hein. Ça peut très bien être aussi dans des moments différents de vie, comme tu disais tout à l'heure, où on est appelé plus par tel praticien et par un autre à des moments différents de notre vie, en fait, suivant les besoins qu'on a. Oui, oui. Il y a certains sujets qui vont nécessiter plus une approche qu'une autre. Et c'est, comme tu l'as dit, vraiment apprendre à ressentir en soi ce qui est juste ou pas. Et c'est ça, il faut savoir apprendre à s'écouter, et à ressentir ce qui vibre ou pas, quoi. C'est un apprentissage que je conseille Tout, vraiment ouais, tout à fait. à tout le monde de développer. Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis c'est effectivement, après, c'est j'essaie de capter un peu ce qu'elle voulait dire, mais c'est sur oui, je pense que il y a des, entre guillemets, des protocoles différents et des apprentissages en lien avec cette énergie, mais qui est, comme tu dis, qui est canalisé ou différemment, en fait, finalement. C'est juste, je pense que c'est juste ça qui est différent, en fait, par rapport aux personnes qui ont canalisé au préalable, en fait, ces méthodes-là énergétiques. Et du coup, il y a des petites choses qui changent un petit peu, par exemple, peut-être sur des appositions différentes, etc. Mais comme on dit que l'énergie, elle va là où elle doit aller, quoi Voilà. qu'il advienne. Bon, C'est ça. ouais. Je pense, ce que pas te couper, c'est que Non, non, je t'en prie. peut-être qu'ayant vraiment vécu dans cette énergie-là et d'avoir toujours ces intuitions et ce ressenti depuis le départ, en fait, j'imagine, je me dis que pour quelqu'un qui n'a pas vécu, du coup, comme moi, dans un monde énergétique et spirituel, mais qui a ça en lui, mais simplement il n'a pas d'outils, ou il ne sait pas par où démarrer, ou il ne se fait pas encore assez confiance dans son intuition, avoir un protocole de soins développé par un maître spirituel et d'avoir ces outils-là à disposition pour pouvoir l'appliquer, en fait, ça rassure Oui, beaucoup de savoir quoi faire. Donc, je complètement. dirais que toutes ces approches plus techniques, en fait, permettent
de se canaliser soi-même, effectivement, sa propre énergie, son propre ressenti, parce qu'on est borné par, on est aidé Ouais. par des protocoles Il y a un cadre, ouais, précis. c'est ça. Il y a Il y un a un cadre cadre. sécurisant, ouais, carrément. Voilà, je pense que ça doit vraiment aider, parce que du coup, dans mon approche d'ouverture spirituelle aussi, il y a plein de patientes qui sont venues me voir en m'expliquant qu'elles avaient elles-mêmes aussi du magnétisme ou des ressentis, mais qu'elles ne savaient pas qui en Oui, parlait d'une part, et elles ne puis savaient pas par comment quoi faire, commencer? Ouais, ben quoi oui. commencer. Donc voilà. Même longtemps aussi, je me suis dit, la formation magnétisme, je ne comprenais pas. Mais évidemment, moi, j'étais beaucoup plus jeune, avec beaucoup mon expérience aussi. Et ça me paraissait normal qu'en fait, on développe ça tout seul. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est normal en fait d'avoir besoin d'un protocole ou de quelqu'un qui vient nous guider un peu, ou en tout cas voilà, apporter des connaissances entre guillemets, puisque c'est ce que nous on a développé, c'est ce que nous on a senti être juste pour Oui, nous. Donc on vient juste apporter, c'est une proposition, et comme tu l'as dit après, les personnes elles font leur tambouille, elles font ce qu'elles ressentent le plus juste. tout à Mais fait. avant de pouvoir faire sa propre tambouille, il faut avoir au moins eu d'autres Une base. informations, d'autres connaître différentes choses pour voir ce qui finalement nous parle à nous en tant que praticiens en devenir, et, euh, et voir comment faire après pour s'affranchir de tout ça et faire notre propre manière de faire le soin. Tout à fait. Oui, oui, moi, ça me parle carrément parce que tu vois, quand j'ai commencé le Reiki, c'est vraiment, j'avais besoin d'un cadre rassurant, tu vois, un peu scolaire, j'ai envie de dire même, tu vois. C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment moi, pour moi. C'est là avec vraiment, je commence comme ça, etc. Machin. Et en fait, une fois, mais ça, je le fais dans tout, moi, j'ai mon côté très scolaire et après, je peux m'en détacher. Une fois que j'ai bien capté, etc., de me dire, ah, mais attends, là, ah oui, ça renvoie plus là, etc. Donc après, je fais mes tests, mes essais et là, je me détache un peu du cadre, voilà. Mais quand je me sens sécure, tu vois, dedans, entre guillemets, je me dis là, tiens, voilà, c'est OK. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça, effectivement, que j'étais tentée par ces approches spirituelles, mais ne sachant pas effectivement par quel biais aller. Enfin, le Reiki, pareil, nous, c'est des rencontres qui ont fait que, voilà, on a cheminé vers là. Mais comme je te disais, aujourd'hui, on le fait pas forcément euh, directement. Mais pour autant, voilà, il y a toujours des petites choses qui viennent de temps en temps du Reiki, ou voilà, un petit truc qui vient. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas oublié pour autant, c'est pas mis de côté totalement, mais c'est pas que du Reiki, quoi, clairement. Et comme tu disais, pour toi et puis pour plein d'autres, je pense que c'est aussi ce qu'on a vécu, ce parcours on a traversé, les gens qui se mettent sur ton chemin. Enfin, il y a plein de choses qui font que du coup, on fera plein d'autres choses et qu'on y ajoute, comme tu disais, toi, pour tes suivis avec de la lithothérapie. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui s'ajoutent parce qu'au fil de l'eau, de ce que tu découvres aussi et qui t'ont fait certainement du bien et que tu transmets en disant, tiens, ça m'a aidé, ça a aidé plein d'autres personnes. Bah, attends, je vais le transmettre aussi voilà, pour que les personnes y trouvent aussi, voilà, avoir plusieurs cordes à son arc, entre guillemets aussi. Je sais pas Exactement. Et je rebondis peut-être qu'il y avait une question aussi qui avait été posée sur est-ce que mes capacités elles se développent au si c'est fur et à ça. mesure. J'allais y venir, c'est Daosa qui a posé. Ah, attends, c'était quoi? Il y avait. Alors, la première, c'était quelle énergie et temps de travail cela t'a demandé pour arriver à le maîtriser, ton magnétisme? Alors, je ne peux pas dire que j'ai eu besoin de le maîtriser, Ouais, parce que je pense que quand justement on dit que tout le monde a du magnétisme, on l'utilise ou pas. Mais si on l'a et que notre chemin un petit peu, bah, c'est de devoir l'utiliser. Si on l'utilise pas, il y a plein de magnétiseurs qui parlent de ça, c'est que quand on ne travaille pas, on ne se sent pas bien. En fait, voilà, oui, on a besoin de travailler, besoin de faire circuler cette énergie en nous pour se sentir bien. Donc moi, comme j'ai vraiment toujours été à la faire circuler cette énergie, j'ai pas eu besoin de la canaliser. Je peux comprendre que quand on l'a et qu'on sait pas quoi en faire et qu'on l'a, mais qu'on ne sait pas comment la rediriger, j'imagine qu'il y a besoin d'apprendre à le canaliser. Pour le coup, ça n'a pas été quelque chose qui a fait partie de mon ouais, parcours. ton parcours, ouais. Et combien de temps ça a pris? En fait, je pense que le temps, il continue de se prendre. Enfin, Ouais. je vais continuer à travailler sur moi, je vais continuer à rencontrer d'autres praticiens, je vais continuer à intégrer différentes choses qui m'auront parlé pour pouvoir le proposer aussi à mes patients. Donc, je pense que c'est un apprentissage qui se fera tout au long de ma vie. Ouais. Donc, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux différentes pratiques, l'ouverture aussi vraiment à mon intuition, à ressentir ce qui est juste pour moi ou pas, et à cet instant-là précis pour tel ou tel patient. Voilà, je pense que c'est tout simplement le temps de l'expérience. Donc, j'ai envie de dire 10 ans de pratique officielle. Et puis, les années
d'avant de mon développement personnel et des différents soins que j'ai pu donner par-ci par-là. Mais je pense que ce sera en fait un petit peu tout le temps. Il ne faut Oui. pas oublier vraiment de travailler sur soi, de se faire accompagner et de découvrir d'autres pratiques, de rencontrer d'autres thérapeutes et voilà, de pratiquer. Je pense que ça sera tout au long de ma vie. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Et elle demandait justement, mais je pense que ça t'a répondu à sa question, as-tu observé une progression de tes capacités? Est-ce que tu as, l'impression justement que par rapport au tout début où tu le faisais et aujourd'hui, il y a une différence dans tes ressentis et dans les ressentis de tes clients ou comment tu pourrais le... Alors, je pense que dans mes ressentis, oui, ça s'est vraiment développé. Il y a mon intuition, peut-être un côté un peu médium aussi qui se développe au fur et à mesure, surtout en travaillant avec Sophie, comme on se potentialise l'une l'autre quand on Ouais, travaille ensemble. C'est déjà que c'est pas mal dans ma tête, et ouais, là, c'est vraiment c'est la fibre beaucoup là. plus. Là, c'est vraiment fou. Et très dense, il y a vraiment plein de choses. Donc, même quand je travaille toute seule maintenant, bah, ça se développe aussi beaucoup. Euh, voilà, l'intuition, oui, évidemment, dans le ressenti, savoir où mes mains doivent aller, ou poser des questions particulières qui me viennent alors que je ne connais pas du tout la vie de la personne. Là, par exemple, dernièrement, j'ai fait un package de soins dans une entreprise, et donc, du coup, bah, j'enchaînais les personnes puisque c'était des soins qui étaient beaucoup plus courts. C'est pas dans une approche thérapeutique où on vient parler d'un traumatisme ou d'une problématique avant, donc je suis vraiment tout de suite en réception, je ferme les yeux et je fais le soin. Et en fait, en faisant 3-4 personnes, 5 à la suite, bah, ça se développe en fait énormément. Je pense que c'est aussi faire un soin ponctuel et faire des soins à la suite, ça ne nous met pas dans le même état. Oui, Et quand on a plusieurs soins à la suite, bon, du coup, comme c'est des soins d'une demi-heure, j'ai pas travaillé pendant 5 heures d'affilée, hein, c'était 3-4 heures. Mais effectivement, ça se développe beaucoup plus. oui, Je sens vraiment le canal qui se passe. Et les personnes ne me disaient rien de leur vie, mais je partageais quand même mon ressenti parce que je leur demandais si je pouvais leur dire ce que j'avais ressenti. Je disais, et oui, à chaque fois, il y avait quelque chose qui tombait juste. Donc, je pense que c'est vraiment en pratiquant, d'une part en enchaînant les séances, et d'autre part avec mon temps d'expérience, mes ressentis s'affinent. Voilà. Donc là, donc le ressenti, c'est une chose. Après, le soin en lui-même pour aider au traitement de la problématique, c'en est une autre. Mais je pense que d'enlever le doute en moi ou d'enlever un éventuel sentiment de manque de légitimité, etc., de travailler sur moi pour vraiment virer tout ça de moi et de ma vibration, puisqu'on transmet ce qu'on vibre, on reçoit aussi ce qu'on vibre. Je pense que plus j'ai confiance en mon rôle de canal, plus j'ai confiance en ma mission de vie, plus je vais être efficace. Voilà. Et je pense que tout à c'est ce fait. qui se passe. Ouais, ouais, oui, tu vois, j'allais te demander effectivement s'il y a la confiance en soi aussi. Je pense sans parler d'un côté mégalo, mais de vraiment d'avoir confiance en ton intuition, en ce que tu fais, etc. Ce que tu disais, cette légitimité, ça joue aussi beaucoup, je pense, dans ce que tu disais, d'être ancré toi et d'être aligné avec qui tu es finalement aussi. Tu sais pourquoi tu es là et ce que tu fais, entre guillemets. Donc, du coup, même si tu laisses la place à du nouveau voilà, c'est ouvert. Mais du coup, il y a aussi ce côté-là qui est hyper important, mine de rien, pour Ça, transmettre aussi. c'est ça. S'il y avait un conseil à donner éventuellement du coup à des praticiens qui démarrent, c'est de se sentir vraiment juste dans leur place d'accompagnant. Voilà. Ouais, Bien sûr, ça travaille aussi sur elle, c'est toujours très important pour se libérer de peur et de syndrome de l'imposteur, enfin, tous ces trucs-là qui peuvent nous empêcher finalement d'être vraiment pleinement à notre juste place dans notre mission d'accompagnante, surtout énergétique, quand c'est un don, quand c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Se dire qu'on n'est pas garant du résultat à 100% de la rémission, de la guérison émotionnelle ou physique de la personne, ça enlevait un énorme poids aussi, vraiment. Parce que se mettre en position de canal en se disant que ce qui est juste, c'est ce qui passe, voilà, ça permet de libérer en fait. Et c'est juste que ouais, tous ces doutes-là ou cette volonté absolument de guérir la personne, et ben, en fait, ça met des parasites et potentiellement aussi ça peut empêcher l'énergie de circuler vraiment librement. ouais, Et à la fois, encore une fois, comme tout est juste de toute façon, si la personne, si le thérapeute, si le thérapeute en devenir en est là, bah, c'est que c'est juste aussi pour elle de traverser ce petit passage. ouais, Voilà. ouais, Donc, elle peut se dire que si on est là aujourd'hui, c'est aussi, je pense, la résultante de tout son parcours de vie et de ses vies, si on prend en compte ce processus de plusieurs vies. ouais, Et si elle a ce don-là, c'est que elle a un point barre en fait. Donc, ouais, elle doit juste se mettre dans sa posture de canal et de dire que ce qu'elle veut, c'est juste le bien de la personne. Et que de toute façon, ce qui passera, ce sera juste pour elle. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à se mettre en plus comme barrière. ouais, tout Voilà. à fait. Ah ouais, C'est ma vision des choses. hyper, ouais, ouais, c'est hyper juste ce que tu dis, effectivement, c'est hyper. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je suppose que ça va répondre aussi à la question de Daosa, mais d'ailleurs, on en a. D'ailleurs, il y a une autre question, je suis en train de me dire. Elle te demandait que ressens-tu dans tes mains pendant tes séances. Donc, cela dit, tu l'as dit, mais bon, ça fait peut-être un petit retour sur. Oui, non,
j'en ai pas tellement parlé effectivement en plus. Donc là vraiment depuis toujours et depuis toute petite, dans les mains, quand je suis au-dessus d'un chakra ou de quelque chose, je sens une sorte de densité de l'air différente. C'est pas vraiment chaud, c'est pas vraiment froid. Par contre, je vais sentir comme s'il y a un geyser qui tourne comme ça en spirale, ou alors je vais sentir du chaud. Enfin si, je vais quand même sentir du chaud. Mais c'est pas un chaud, c'est ça qui est dur à expliquer, c'est que c'est pas un chaud comme si j'avais la main sur un radiateur. Oui, C'est que je sens une sorte d'inflammation, oui. où je sens une densité de l'air qui picote un peu et qui, je sens qu'il y a un truc qui a besoin d'être Comme une compression, tu dirais, ou quelque chose, tu sais, ouais, un peu comme quand c'est c'est inflammatoire, là, t'as l'impression que ça serre un peu et que. oui, euh, tout à fait. Mais c'est l'air en dessous, c'est pas ma main qui serre, c'est oui, l'air en dessous. C'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que je parle de densité de l'air, c'est que c'est pas fluide. oui, On sent une sorte de matière qui est difficilement exprimable, mais on sent une sorte de matière. Voilà. Et d'accord. puis donc ça c'est quand je suis sur les chakras, donc je sens l'énergie du chakra qui tourne en spirale comme ça et qui monte. Et puis après, sinon quand je fais de la tête vers le bas, donc la personne elle est allongée comme ça, je vais sentir dans le champ émotionnel que ça peut faire comme des vagues. C'est comme un bain bouillonnant qui passe. Et là, voilà, c'est pas fluide. Il y a besoin de faire plusieurs mouvements de passe énergétique pour apaiser, libérer. Voilà, je vais ressentir des. Oui, je ressens vraiment dans les mains différentes Ouais. choses. Ça, c'est Et sûr. Et depuis. dans le mouvement, finalement, toi, oui, c'est un mouvement Ah de oui, puis dans le mouvement. C'est vraiment dans le mouvement que je le sens. cette densité de l'air un peu qui change, qui se modifie, qui t'indique qu'il y a quelque chose, effectivement, ou ces vagues qui t'indiquent qu'il y a besoin de fluidifier ou. Euh, Quand j'appose les mains, c'est vraiment dans ma tête qu'il se passe beaucoup de choses. Dans les mains, je sens pas grand chose de particulier. ouais, C'est dans ma tête. ouais. Et c'est plus sous forme des flashs, des paroles, Alors, c'est pas des paroles et c'est pas des flashs parce qu'il me semble ce qu'on appelle flash, c'est vraiment quand. Et ça s'appelle comme ça parce que c'est méga flash, Ouais. c'est vraiment très très rapide, c'est une image très très nette et qu'après elle s'en va. Moi, c'est vraiment plus de l'ordre de ce qu'on voit dans notre tête, ce qui se construit dans notre tête quand on lit un livre. Oui, Voilà, d'accord. Ouais, je vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est pas un scénario, mais ouais, comme s'il non, y avait ça, ça ouais. défile, ça défile. Voilà, j'ai des images qui se passent des fois. Enfin, mais c'est pareil, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est hyper précis comme on verrait dans un film spirituel où on imagine un au-delà. Je vois pas ça comme ça. Oui, Mais je sais que c'est sur un autre plan. Je sais qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a des rencontres. Je peux voir des êtres de lumière. Je peux ressentir une présence de quelqu'un qui entoure la personne, une personne décédée, oui. qui est dans la vie de la personne finalement assez présente. Voilà, je vais avoir des petites images comme ça, mais floues et pas nettes comme un flash, mais plus de l'ordre de ce qui se passe dans notre tête quand on lit un livre et qu'on imagine voilà, des, un couple sur un banc devant une rivière. Voilà, Je vois ce que tu veux voilà. Là, tout de suite, on voit l'image. ouais, oui, carrément, carrément. Oui, je vois tout à fait l'idée et tout. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, du coup, d'ailleurs, je remercie Daosa parce que du coup, c'est une super question parce qu'effectivement, je pense que chacun ressent des choses différentes. Comme tu disais, finalement, il y a des moments où tu apposes tes mains et tu ressens plus dans les mains, tu ressens c'est dans ta tête. Donc, c'est hyper intéressant aussi de voir que finalement, même en apposant les mains, ça peut passer à d'autres endroits de notre Pas corps. forcément logique, mais c'est pas forcément logique. Et enfin, tout du moins, ça sort d'une certaine logique. C'est peut-être pas illogique non plus, mais du coup, c'est pas celle qu'on aurait cru forcément au premier abord. Finalement, qu'est-ce qui est logique, mais, mais du coup, ouais, dans le schéma, effectivement, on se dit bah, forcément, comme c'est la position des mains, c'est les mains. Mais cela dit, tu nous dis bien que quand tu mets les mains, même en haut, etc., tu ressens des mouvements, des densités d'énergie, etc., qui sont différentes. Et c'est ce qui fait que tu vas faire tel ou tel mouvement différent ou apporter telle chose, etc. Et donc, c'est plus sur la fin, effectivement, que ça va être sous cette forme-là. Puis, comme tu disais, au fur et à mesure que tu pratiques, ça va peut-être aussi changer dans tes ressentis et voilà, il y a comme tu dis, c'est un apprentissage de toute une vie. En fait, finalement, plus tu pratiques, plus il y a des choses qui se modifient. Puis peut-être avec des personnes aussi, des fois, je sais pas si ça t'arrive, qu'il y a des personnes avec qui tu dis, tiens, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Et en fait, ça va pas forcément se reproduire avec une autre, mais ou ça va être de l'ordre de l'occasionnel. Par exemple, tiens, ça m'est arrivé 3-4 fois, mais pas plus. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi. Ah oui, à toi oui, du coup, c'est ça? De À quoi? toi oui. Non, ouais, non, Non, enfin oui, si, moi, ça m'était arrivé aussi avec une personne et puis j'ai pas re-eu depuis, tu vois, d'accord. juste une. Mais du coup, est-ce que toi, ça t'arrive? Oui, 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 ça m'arrive. En fait, ça m'est arrivé, comment dire, il y a plusieurs fois où, avec une personne, j'ai Ouais. l'idée de faire quelque chose et qui me vient et que je garde pour tous les autres soins. Tu me diras, c'est génial, j'avais pas pensé à faire ça. Et donc, voilà, enfin, c'est des visualisations et certaines passent effectivement, certaines demandent. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, moins de 10, je dirais, entre 5 et 10. Mais je sais qu'il y a des choses qui me sont venues avec ce que venait m'apporter la personne. Ouais. Voilà. Il y a
des idées de demande, des idées de visualisation qui sont venues particulièrement avec ce qu'a pu m'apporter de matière en fait à travailler ce patient-là en particulier. Ouais. Et après que je garde, parce que je trouve ça super et Bah, je c'est garde. génial. Ouais, mais oui, ça te permet d'aller encore plus loin, des fois, avec une idée qui a popé, où tu te dis, tiens, bah oui, ça, du coup, j'ai pas pensé plus tôt, en fait, mais c'est venu avec cette personne-là, comme tu dis, qui vient sur le fil. Et du coup, donc, tu peux le réutiliser, effectivement, pour d'autres personnes. Donc, ouais, c'est chouette. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment aussi, comme tu dis, les gens qui viennent aussi, hein, il y a tout cet échange finalement aussi, parce que l'énergie, c'est ça, hein, c'est aussi dans une discussion, c'est un échange énergétique aussi. La parole, même les pensées. Rien que de penser, c'est un, voilà, Formation qui est donnée. bah ouais, tout à fait. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler parce que c'est que des fois alors l'idée c'est pas du tout comment dire l'idée de l'émission c'est pas forcément de faire que des gens croient à des choses dont ils ne croyaient pas ou ils ne veulent pas croire, c'est pas ça l'idée du tout, c'est très très ouvert et très large exprès parce que justement c'est l'idée de pouvoir en discuter librement en fait, de vraiment de toutes les sphères possibles. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois le côté scientifique, hein, c'est de remettre en question, de se poser des voilà de poser des mais mettre des doutes en fait sur des choses qu'on pense savoir mais finalement peut-être pas tant, etc., mais même en sciences classiques. Et l'idée, c'est effectivement ouais, d'ouvrir la discussion autour de ça. Effectivement, qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est ça aussi la question. C'est effectivement, parce que des fois, on se dit, ouais, c'est pas palpable, donc ça n'existe pas. Bah, nous, quand on allume la lumière, c'est bien de l'énergie qu'il y a aussi, et c'est pas palpable non plus, je peux pas la toucher. Et donc, c'est ça qui, je trouve intéressant aussi, c'est qu'effectivement, de savoir que finalement, il y a plein de choses qui se passent autour de nous qui sont pas palpables, mais qui pour autant existent. Après, il y a des schémas de croyance et ça, c'est tout à fait OK. Chacun croit à ce qu'il veut, comme il veut, etc. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est intéressant justement d'avoir, ce que je disais, c'est qui est le professionnel et quel est l'humain qui se cache derrière le professionnel. C'est ça aussi qui m'intéresse et du coup de par quel prisme on voit les choses parce que chacun, on a nos propres, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de lunettes. Ça, on a tous nos lunettes, nos filtres, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le bout à bout un petit peu tout ce que tout le monde peut, tu vois, avec même les questionnements de chacun. Je trouve que c'est toujours hyper riche, hyper intéressant de se dire, ah oui, j'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est hyper intéressant. Voilà, de savoir comment tu le palpes, comment tu, voilà, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué à décrire parce que c'est quelque chose que tu ressens toi, mais qui n'est peut-être pas la même chose que ressent peut-être même Sophie quand elle fait même quand elle a des canalisations, etc. Ça Oui, va être de la même manière. Donc ouais, c'est ça, c'est différent en fait en fonction de. Et quand vous êtes toutes les deux, comme tu disais, c'est comme si vous aviez la fibre toutes les deux. En fait, ah oui, ça la intensifie. fibre. Oui, oui, c'est sûr. Oui, 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 ça c'est hyper, c'est beaucoup plus riche, quoi. ouais, C'est parce qu'en fait, quand on travaille pour une maison, nettoyage d'un lieu, par exemple, donc, aussi pour se dire que c'est pas palpable, mais que tout le monde a pu ressentir tout d'un coup dans une pièce ou une présence de quelqu'un physiquement ou juste une ambiance dans une pièce et de pas se sentir bien ou oui, très mal dormir chez soi, mais très bien dormir ailleurs, c'est pas normal. Voilà. Enfin, oui. il y a forcément des choses à travailler au niveau de ce qu'on ne voit pas. Et, euh, et donc, pourquoi je disais ça, je ne sais plus du tout. C'était quoi ta question? On était dans. On est tous différents, nos ressentis, ouais, c'est ça. Oui, Excuse-moi, c'est c'est bon. avec Sophie, ouais, c'était ça. Oui, c'est qu'en fait, effectivement, on est plein de thérapeutes énergétiques différents et on va forcément ressentir des choses complètement différemment. Ça sera pas du tout perçu de la même manière. Alors, pour moi, j'ai perdu mon fil. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était oui sur les différences en fait. Par exemple, quand tu es avec Sophie, je disais, tu as la fibre, c'est-à-dire que ça multiplie, enfin ça multiplie ça. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est bon. C'est qu'en fait, du coup, quand on va dans une pièce, donc, quand on travaille pour Oui, un lieu qui a besoin d'être nettoyé, et donc j'avais une petite digression sur le fait qu'on peut ressentir dans des lieux des choses qu'on ne voit pas et qui sont vraiment là. Donc, quand on travaille ensemble à nettoyer ces choses-là, et ben, on se parle au téléphone toutes les deux, on sait sur quel sujet on va travailler. Ensuite, ben, on pose le téléphone quelques minutes et on se concentre sur notre vision du lieu et de ce que potentiellement il y a comme présence, etc. Et donc ça dure quelques minutes. On se reprend après au téléphone et on va avoir vu soit vraiment les mêmes choses, oui, soit parler différemment, complètement, d'une oui, impression qu'on nous aura transmise en médiumnité ou en tout cas en ressenti comme ça intuitif. ouais. Et en fait, je vais parler à ma propre manière d'une présence que j'aurais ressentie. Elle va me dire exactement ce qu'elle a vu. En fait, on parle de la même chose, d'une même D'accord. présence, Mais pas de la même mais pas de la même façon. manière. Voilà. Ouais, Ça ne sera pas manifesté de ouais. la même manière. Donc ça c'est hyper J'ai retrouvé intéressant. mon fil, c'est bon. Ça va vite. Mais en fait, c'est que c'est tellement intéressant, il y a plein de choses à voir. Du coup, c'est qu'on perd vite le fil, même moi, tu vois, parce que je suis à fond dans le truc et que j'en oublie même ma question, tu sais, de départ. Mais oui, oui, carrément. Mais du coup, oui, c'est hyper intéressant de voir effectivement le fait que, et d'une,
ça booste vos capacités d'être toutes les deux ensemble, mais en plus, ça vous permet enfin, de le voir d'une façon quand même différente, en fait. Donc, ça, vous pouvez ressentir enfin, la même chose, la même présence, mais pas de la même manière. C'est ça qui est intéressant, Oui, du coup. c'est ça. Et c'est effectivement, comment dire, comme il y a plein de médiums différents, il y a plein d'énergéticiens différents, il faut vraiment se dire aussi, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans cet univers-là, c'est qu'on tente avec nos mots d'humains de retransmettre une information qui est vraiment complètement autre, quoi. Donc on tente comme possible de mettre des mots compréhensibles Oui, sur une impression. ouais. C'est comme moi tout à l'heure quand je parlais de la densité d'énergie, etc. Bon, pour que j'arrive aujourd'hui à en parler comme ça, c'est que j'ai mis longtemps avant de trouver ma manière à Ouais. moi d'expliquer. Donc Mais voilà, oui, pour moi c'est maintenant il ça. faut avoir, ouais, oui, c'est pas simple parce que des fois c'est sur des images qui nous parlent à nous, mais qui parlent des fois pas aux gens. Les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ça, une densité d'énergie sous ta main, d'air, qu'est-ce que c'est-à-dire, voilà. Mais oui, ouais, ouais, je comprends complètement toi, c'est comme ça que tu le vis en tout cas, et dans l'image que tu peux nous donner, c'est ça, enfin, de... Et que donc un médium peut dire quelque chose on a un praticien énergétique parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'il y a un énergéticien, un magnétiseur qui lui a dit telle et telle chose. Déjà d'une part, la personne n'avait pas demandé à avoir une information transmise comme ça, un peu brutale, ça arrive aussi. Ouais. Mais que malgré tout, donc peu importe la diplomatie ou le tact qu'on va mettre pour transmettre la vision qu'on a eue, il ne faut vraiment pas oublier de vous dire que la vision que la personne aura eue, que ce soit moi, ma soeur ou une autre personne qui aura eu de l'intuition, c'est ses mots à l'information est passée par le filtre de cette Et oui, personne-là. oui, tu fais bien de le dire, ça aussi, ouais, Elle a ouais. été Ça c'est transmise, hyper important. j'ai envie de dire tant bien que mal, hein, enfin dans le Oui, pire, c'était transmis tant bien que mal, mais voilà, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, avec une autre patiente, on avait eu une information qu'au départ on avait captée comme telle. oui, Et finalement, en reparlant, en ayant elle aussi son retour, j'ai compris que ce que j'avais capté, c'était juste un tout petit peu à côté. oui. Ça nous a permis quand même d'y venir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne médium ou pas une bonne magnétiseuse. C'est qu'en fait, l'information que j'ai eue, elle n'a pas forcément été tout à fait bien intégrée, mais le but, c'est qu'on a été là au final où on devait aller et la prise de conscience a pu se Ouais. faire. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est pas fiable à 100% et c'est pas juste toujours bien retransmis. Euh, Oui, donc comme tu juste un dis, peu. c'est en fonction de nos propres filtres et en fonction de... Souvent, ils empruntent même notre propre vocabulaire. Oui, D'ailleurs, c'est marrant, c'est enfin un vocabulaire, notre propre champ lexical. Ou voilà, ça, et du coup, c'est vrai que des fois, et puis comme tu dis, des fois, c'est compliqué d'expliquer avec des mots normaux, entre guillemets, quelque chose comme tu disais tout à l'heure, qui est quand même assez... qui est dur à expliquer avec des mots en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'il peut y avoir par souci enfin pas par souci de vocabulaire, ça veut pas dire que la médium n'a pas assez de vocabulaire, c'est pas ça, mais je veux dire, des fois il y a des mots qui sont pas complètement justes, mais qui se rapprochent mm, de ce qu'il en est, mais sans être le mot exact. Mais tu sais, comme des fois tu dis je sais quel mot je veux, mais j'arrive pas à le trouver. oui, bien sûr. Ça, je veux dire ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça aussi qui se passe aussi mine de rien. Donc ça c'est hyper intéressant. Où est-ce que Donc tu... pour les personnes qui ont que ce soit du magnétisme ou des ressentis, des intuitions et qu'elles doutent d'elles-mêmes aussi, c'est juste normal de douter déjà. Si on ne doutait pas, ce serait ça qui serait pas normal. Et de se détendre vraiment, de lâcher prise sur la volonté de justesse absolue. En fait, c'est juste se dire bon, bah là, je ressens ça, c'est arrivé comme ça, je le transmets comme ça, mais c'est un peu évolutif. Enfin, ça peut se préciser quoi Oui. par la suite. Ça peut bouger, oui, ça peut être juste dans l'instant, c'est ça, et après ça peut se dessiner un petit peu plus au fur et à mesure de quelque chose d'un tout petit, de plus précis, Voilà. ou sans parler de précision, mais de quelque chose de plus compréhensible, tout du moins, voilà, parce que des fois effectivement il y a des trucs qui viennent, où les gens disent mais je comprends pas, et nous non plus, mais parce que ça vient, on se dit bon bah je le donne, cette info, mais du coup des fois il faut quelques petites précisions pour que ce soit cohérent entre guillemets pour la personne en fait dans la Et là, compréhension. un exemple du coup qui me vient, c'est une fois j'avais fait, donc ça remonte à quelques années, un soin où vraiment pour le coup là je vois une orange. Enfin, dans ma tête, chez le soin ça vient vraiment de nulle part. Je vois une orange. Et bon, après, on va dire aussi qu'on comprend toujours ce qu'on veut et ça, il y a pas de souci Oui. avec ça. Hein. Enfin, je suis le détracteur entre guillemets de nos pratiques. Je comprends complètement aussi et c'est ok, ça peut vraiment être juste que quand on cherche, on trouve toujours un lien. Oui, ben D'accord. oui. Mais toujours est-il que là, cette personne-là, elle a fait le lien avec les orangers et en fait, elle devait partir voilà, dans un pays je sais plus d'ailleurs, je sais plus lequel, bref, en tout cas, elle était en voyage bientôt là-bas, et c'était une validation juste que ça allait lui faire du bien d'y aller et qu'il fallait pas qu'elle hésite à y aller. Elle avait des doutes, Ouais, et qu'en fait, non, ranger, vas-y dans ce pays-là, je sais ouais. plus lequel c'était,
vas-y, c'est important. C'était parce que c'était positif, mon ressenti. Et elle a pris comme un signe de oui, faut que j'y aille, quoi. Ouais, donc c'est, ouais, ben oui. Pour dire qu'il peut y avoir des choses qui se manifestent comme ça. C'est pas le pays que j'ai vu, c'est juste j'ai vu Oui, tu as l'orange. Et vu puis une ça. orange s'est manifestée sous cette forme-là et c'était, voilà, il y avait quelque... En plus, tu dis, tu ressentais que c'était positif, que c'était en gros, vas-y, enfin, il y avait une validation un petit peu derrière. Et avec les orangers, effectivement, pour toi, ça voulait, c'était une orange, donc tu peux pas savoir forcément ce qu'il y avait derrière. Et la personne, voilà, elle a su Elle a exactement. trouvé son Ouais. signe. Le lien, donc, ouais, donc ça c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant aussi. Est-ce que du coup, Ludivine, tu as quelque chose à ajouter qui est important pour toi ou qui, parce que je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions, j'en ai eu beaucoup, plus les questions de tous les invités. D'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait Merci beaucoup. Daosa qui était là. D'ailleurs, du coup, si jamais, parce qu'elle arrivait un petit, je sais pas si on n'avait pas fini de répondre. Donc, tu pourras le voir en replay. Je vais le mettre d'ici 15, enfin voilà, à la fin du live, 15-20 minutes après, je mettrai le replay. Donc, tu pourras le retrouver sur la fin. Il y a toutes les questions que tu as posées. Merci Avec... Daosa du coup pour tes questions. Je suis contente d'avoir pu y répondre. J'espère que ça te plaira comme réponse, Ouais. que Oui, t'apportera quelque chose. n'hésite pas. Si jamais tu as besoin de précision ou de choses, n'hésite pas à envoyer un petit message à Ludivine. Ou voilà, enfin, sans souci, avec, je pense avec grand plaisir. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il y avait un truc à ajouter, en fait, je pense que j'ai déjà dit, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est de prendre vraiment soin de soi, de bien s'écouter, en tant que justement praticien en devenir, de ne pas hésiter à libérer aussi ses propres casseroles et à travailler sur la confiance en soi dans la pratique. À ne pas hésiter aussi à être supervisé parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement. C'est très très récurrent que quand on travaille sur soi quelque chose, il y a le patient ou la patiente qui vient avec la même problématique et qui vient faire écho. C'est important de garder ça en tête, que c'est aussi la vie qui nous amène sur notre chemin des situations qui vont nous faire travailler et qui font écho. Et Ouais. donc voilà. Mais comme Donc, tu dis, on se fait travailler mutuellement finalement, parce que tu viens aider la oui, personne problématique et elle t'amène un truc qui te fait travailler sur un point qui est souvent, enfin, c'est clair. c'est assez Il y a de vraies rencontres. Hein. C'est pas que le patient qui rencontre un thérapeute complètement. trop bien pour elle. C'est aussi, nous, on a de très très belles rencontres avec des patients qui nous apportent aussi beaucoup. Tout à fait. Bien sûr, on ne le verbalise pas comme ça et on ne le montre pas forcément parce que c'est pas notre posture du tout à Oui, ce moment-là. tout à Mais fait. on sait en nous que ça nous fait du bien d'avoir vu cette énergie-là, cette personne-là dans notre cabinet. Quoi. Donc c'est vraiment effectivement un travail aussi qui va dans les deux sens quelque part. Quoi. Tout Mais à fait. bon, donc le message le plus, c'est pour toute personne, vraiment soyez à l'écoute de vous, vivez l'instant présent, cultivez le bonheur. Tout à l'heure, tu parlais du chemin vers le bien, vers le mieux-être, mais effectivement, il y a des hauts, des bas un peu tout le temps, et se poser et savoir reconnaître les moments qui sont beaux dans la vie et qui sont paisibles et qui nous apportent de la paix, si vraiment être dans la gratitude pour ça et se poser vraiment un instant en disant là, je suis en train de vivre un truc cool. Voilà, c'est d'être dans Dans ce la... moment où ouais. et puis être pleinement conscient de vivre ce moment sympa, puisque la vie c'est forcément des hauts et des bas, mais de ne pas s'enrôler dans ce processus de victimisation, de dire qu'on a cette partie-là blessée en nous, donc écoutons-la et prenons-en soin. Voilà, notre enfant intérieur blessé, il faut l'écouter, lui apporter beaucoup d'amour, pas culpabiliser parce qu'on a une émotion qui surgit, qu'on ne voudrait pas qu'elle soit là. C'est normal, si elle est là, c'est qu'elle a besoin de s'exprimer. Donc l'accueillir avec bienveillance. Et puis voilà, être bienveillant avec soi et se donner le temps aussi aux choses pour évoluer. Donc prendre soin de cette partie blessée, pour laisser plus de place aussi à la partie sage en nous, qui existe aussi, qui est pleinement reliée justement à cette fameuse source, cet univers dont on parlait, et que c'est dans des moments de méditation, dans des moments de vivre l'instant présent, de cultiver le bonheur au quotidien, les petits bonheurs au quotidien, qui nous rapprochent justement de cette vibration de densité beaucoup plus haute, pour le coup, beaucoup plus élevée, qui nous donne cette sérénité finalement un peu au quotidien. C'est entretenir au fur et à mesure, un peu au quotidien, tous ces petits moments de sérénité pour faire vivre plus ça en soi et pour attirer dans notre vie des moments qui vibrent pareil. Ouais, Le bonheur. ouais. Carrément. C'est une belle conclusion ouais, de cette interview d'aujourd'hui, effectivement, sur une belle touche positive en plus. Donc, je te remercie beaucoup, Ludivine, pour ton intervention et cette belle interview qu'on a fait aujourd'hui, de ton temps, de toute ton énergie. Comme je disais, donc ta douceur qui caractérise vraiment ta façon, enfin voilà, qui tu es, qui te caractérise totalement. Et du coup, je rappelle, du coup, donc, si vous voulez avoir des informations sur Ludivine, donc sur son site, donc c'est www.ludivine-magnétiseur.com. Donc moi, j'avais volontairement utilisé le terme de magnétiseuse parce que j'aime bien féminiser un peu les,
Je sais même pas si ça se dit, mais je m'en fiche. Et la magnétiseur, c'est vraiment un process de référencement, c'est tout. C'est ça, C'est pas mais genre ça. carrément. Non, mais c'est pour ça. Mais je sais que c'est normalement, on dit moi plutôt magnétiseur, effectivement, parce que c'est le truc connu, mot-clé, etc. Machin, mais voilà, j'avais à cœur de mettre magnétiseuse, c'était important. Féminiser, parce que ça a été longtemps des métiers d'hommes en plus, enfin, on le voyait beaucoup avec beaucoup d'hommes, et je trouve que justement, c'est chouette ça se féminise aussi. Et du coup, ton Facebook, donc là, c'est www.facebook.com/lagrenaudie magnétiseuse. Et sur Instagram, donc vous l'aurez de toute façon directement, puisqu'en collaboration, c'est pareil, c'est Ludivine Lagrenaudie, je crois. Attends que je dise pas de bêtises. Non, c'est aussi Ludivine Magnétiseuse. Oui, c'est ça. Pareil sur Facebook et qu'Instagram. C'est ça, c'est moi qui dis des bêtises. Et Ludivine Magnétiseuse, c'est ça pour ton site, c'est ça. Et aussi, il y a ton LinkedIn. De toute façon, je vais les remettre aussi pour le replay, pour avoir tous les éléments possibles, parce que je suis pas sûre que les gens puissent prendre, parce que c'est vrai que tous les trucs LinkedIn, Insta, etc., c'est très très long. Sinon, En vous tapez tapant, Ludivine magnétiseuse, voilà, et vous aurez au Bordeaux, voilà, où vous avez. Je rappelle aussi que tu as donc un cabinet à Bordeaux Talence, donc c'est proche, ça on peut venir avec la ligne de tram B. C'est ça, c'est accessible, ligne de tram B. Et tu m'as dit que c'est sa barrière Saint-Genès, c'est ça? oui, tout à fait. Parce que je maîtrise pas trop où c'est. Enfin, je sais Oui, où bah, bien sûr. mais je maîtrise pas trop bien encore Bordeaux. C'est juste après les boulevards côté Barrière Saint-Genès. Voilà, donc ce cabinet-là. Et sinon, tu fais aussi en distanciel. Et donc, là, on peut te joindre par téléphone. Les gens t'envoient des messages, t'appellent ou. Par message, mail, message, ça peut être prise de rendez-vous aussi, que ce soit à distance ou en visuel, sur mon site internet. Oui. Il y a une prise de rendez-vous en ligne qui est Ah, faisable. génial. Moi, Ouais. Donc, je on peut. recontacte toujours de toute façon les personnes avant de les rencontrer, parce que j'aime bien les avoir au téléphone, faire un petit lien, m'assurer que je peux l'aider aussi dans sa demande avant de la recevoir. Ouais. Donc, préciser que c'est pour un soit à distance dans la prise de rendez-vous, parce qu'il y a un espace où on peut préciser des choses. Donc voilà. Super, parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, c'est possible, mais je crois que j'ai rappelé à peu près tout. Et puis que tu fais aussi, pour les nettoyages aussi avec Sophie, et que voilà, donc n'hésitez pas aussi à revoir la vidéo avec Sophie. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous voulez que Sophie et Ludivine réinterviennent pour expliquer justement ce qu'elles font, donc qu'est-ce que c'est que les nettoyages énergétiques des lieux, etc. Enfin, voilà, ça peut être aussi l'idée d'une autre émission. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, c'est toujours avec grand plaisir d'avoir vos retours et d'ailleurs, je vous tiens à remercier de votre présence toujours, voilà, fidèle, que ce soit pendant les lives et puis les replays aussi avec une audience qui augmente à chaque fois. Donc vraiment, merci, merci. Et puis merci à toi, Ludivine, parce que comme je dis, sans praticien, il n'y aurait pas d'émission. Merci beaucoup. Je voulais aussi prendre un peu de temps pour te remercier pour m'avoir interviewé. C'était un moment très sympa pour toutes tes questions. C'était très facile pour moi. C'était pas évident de parler à la caméra au départ. Donc, quand toute seule pour moi, c'est très dur de parler à la caméra. Donc, du coup, dans ce format-là d'interview, pour moi, c'est vraiment super. Je me suis sentie à l'aise avec toi. C'était vraiment très agréable. Les commentaires et la présence des auditeurs, On a très agréable encore aussi. des cœurs. Merci beaucoup pour vos questions. J'adore cet exercice-là, donc je me ferai un plaisir de pouvoir le refaire à d'autres occasions avec toi, avec Sophie. Et puis en tout cas, voilà, répondre à des questions, c'est ce qui me parle le plus. Juste aussi de m'adresser à des personnes, c'est ce qui est le plus facile aussi pour moi que de parler toute seule. Donc j'ai adoré ce moment et c'était une très belle expérience. Donc merci beaucoup. Super. Voilà. Je suis ravie que ça t'ait plu. Effectivement, je trouve que c'est. Enfin, il y a Guillaume qui te dit merci, c'était au top. Avec un petit pouce en l'air. Mais du coup, puis on a eu plein de cœurs tout au long. Donc voilà, nous aussi, plein de cœurs à tout le monde. Et puis vraiment, c'est chouette. Mais moi, ce format sur A2, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que de parler. Pareil, j'ai l'impression de parler à personne toute seule. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai du mal. Je trouve ça génial que les gens le fassent. Hein. Je trouve que ça top d'arriver à s'imaginer les gens en face. Moi, j'ai du mal. Moi, voilà, faut que ce soit quand même concret. Et du coup, je trouve que de partager ça à deux, voilà, je trouve ça toujours plus facile entre guillemets aussi dans l'exercice. Et en même temps, il y a les questions, il y a tout le truc et tout ça. Donc ouais, c'est. Ouais, c'est que ça se nourrit bien. Voilà, les questions, Ouais. les réactions des gens, tout ça, les choses qui nous font penser à d'autres choses, etc. Ça fait boule de neige. On arrive à s'y retrouver, même si des fois on se perd, on se retrouve et c'est cool. Moi, ça me correspond parce que moi, il y a des méandres et après je reviens à des trucs, etc. Voilà, donc du coup, c'est l'idée. C'est aussi que ce soit libre, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse cheminer puis revenir à un truc finalement parce que c'est intéressant ou quelqu'un pose une question qui fait que c'est ça que je trouve aussi chouette, c'est de pouvoir interagir avec les personnes aussi. Alors c'est pas en direct, c'est que les gens peuvent pas poser les questions en apparaissant, mais au moins il y a le chat qui est, je trouve, assez intéressant parce que même pour ceux qui sont plus timides
voilà, ça permet quand même de pouvoir poser des questions, de pouvoir s'exprimer ou d'avoir les éléments, puis peut-être d'envoyer plus tard, finalement, après digestion aussi et assimilation, de dire ah ouais, j'ai pas pensé à ça, ça peut être plus tard. Hein. Nous on prend, voilà, il n'y a pas de, vous pouvez On vraiment. y reviendra avec plaisir. Ouais. Voilà, il y a le replay, voilà, sous le replay dans les réels, vous pourrez poser les questions ou en DM si vous préférez que ce soit privé à Ludivine. Voilà, si vous voulez prendre contact, vraiment n'hésitez pas. Voilà, avec grand plaisir. Et puis, comme je dis, moi, de toute façon, l'idée, c'est vraiment de recevoir des personnes en qui j'ai professionnellement aussi, j'ai totalement confiance et humainement parlant. Et du coup, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est que j'ai cette chance de pouvoir, voilà, toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est vraiment des personnes où voilà, je donne les noms avec vraiment grand plaisir et avec toute ma confiance vraiment pour les demandes des gens. Donc encore merci. Merci À beaucoup. très bientôt À Ludivine du coup. bientôt. Bonne Et journée à merci tous. à tous. À bientôt.